je connais ce qui est écrit dans les textes. Voilà, c'est tout ce que Du je coup, connais. Je ne quand connais le pas prophète plus. a eu, comment le prophète a su que c'était l'ange Gabriel alors? C'est écrit dans les textes. Hmm. Ah, ça, je sais pas. Par contre, tu vois. Eh Je ben, sais le qu'il lui est prophète, apparu et qu'il est allé voir Khadija. oui, oui, continue, oui, c'est très bien. Il était effrayé. Il était effrayé. Oui. Il lui a Et du dit, coup, jusqu'à ce il l'a moment-là, il ne attrapé. savait pas qui c'était. Jusqu'à ce moment-là. Est-ce qu'il savait que c'était l'ange Gabriel ou pas? Non, il savait pas. Il savait pas. Il est allé Voilà. chez Khadija. Oui. Voilà. Mhm. Et à ce moment-là, Khadija l'a emmené chez son cousin. Voilà, Waraqa ibn Est-ce Nawfal, que c'est... exactement. Voilà. Voilà, c'est ça. Mhm. Euh, et à ce moment-là, c'est lui qui lui a dit, a priori... Bah, d'ailleurs, j'en avais parlé avec une personne récemment, là. C'est elle qui m'avait rappelé ça. Mhm. Que c'était le Waraka qui lui avait dit qui il était. D'accord, très bien. Non, il me Là, semble. jusqu'à là, franchement, c'est- ça me plaît, vraiment. Et du coup, c'est Waraqa ibn Mm. Nawfal qui lui a dit, c'était Namous, c'était l'entité qui avait parlé avec Moïse, etc. Par quelle Oui, c'est ça. information il a fait cette affirmation, ça on ne sait pas. C'est lui qui l'avait dit. Est-ce que, C'est- du coup, la c'est- question... La version précise bien que c'était quelqu'un qui lisait des livres, Warqa ibn Nawfal. Oui, oui, c'est vrai. C'était quelqu'un qui avait des connaissances dans le judaïsme, dans le christianisme. Je suis d'accord avec toi, la faucheuse. Juste coupe ton micro, t'as du bruit, s'il te plaît. Ah, pardon. Du coup, en fait, une fois qu'il y a eu cette affirmation-là, du coup, la question qui vient, est-ce que Waraqa ibn Nawfal est musulman ou est mort musulman? Est Alors, mort encore une musulman, fois, je te oui. dis, j'en ai parlé. Non, la faucheuse. Bah, Si il est mort musulman, j'aimerais bien que Moi, tu me rapportes la source. monothéiste. j'ai une longue discussion. J'ai eu une Attends, longue attends, la discussion faucheuse, avec une coupe ton micro, personne. je finis avec parcimonie, s'il te plaît. Ouais, vas-y, continue, parcimonie. J'ai eu une longue discussion là, il y a quelques jours, avec une personne, bah, de TikTok d'ailleurs, en privé. Et il m'a parlé de cette histoire, en fait. Donc, justement, on a parlé de cette histoire. C'est pour ça que ça m'a rafraîchi un petit peu la mémoire, cette histoire. Donc, on en a parlé et cette personne m'avait dit que El Waraka était mort alors qu'il n'était pas musulman. Exactement. Waraqa est mort peu après ces révélations-là. Il n'a jamais il s'est jamais converti à l'islam. Du coup, Mhm. en résumé, le, la révélation première dans l'islam repose sur une affirmation du cousin de Khadija qui n'était même pas musulman et qui n'est jamais mort musulman. On pourrait intervenir après ou pas? La faucheuse après, s'il te plaît, sois patient. Merci. Parce que là, il y a un amalgame de fou. Il n'y a aucun amalgame. Ah Il n'y a si. aucun amalgame pour l'instant. T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, parcimonie, du coup, la révélation repose, l'islam repose sur cette affirmation. En fait, l'islam repose sur deux affirmations. L'affirmation de Waraqa ibn Nawfal, qui est décédé peu après ces révélations-là, et qu'il n'est jamais devenu musulman, et que c'est lui qui a reconnu, c'est pas le prophète, c'est lui qui a reconnu que c'était l'ange Gabriel Est-ce qui est que venu c'était à un lui. monothéiste ou un polythéiste, Warqa ibn Nawfal? Je vais descendre parce que là, ça pollue en fait la discussion. Tu remonteras après. Alors, du coup, la première affirmation, c'était celle de Waraq ibn Nawfal qui lui a dit c'était Namou, c'était l'ange Gabriel, que ça a déjà arrivé avec Moïse, etc. Et Waraq ibn Nawfal, c'était un monothéiste. C'était un chrétien. Du coup, et il ne s'est jamais converti à l'islam. Du coup, la deuxième affirmation sur laquelle aussi repose l'islam, c'est qu'est-ce qu'il a apporté le prophète à Quraysh pour leur convaincre de cette véracité, comme quoi il a communiqué avec le créateur de l'univers grâce à l'affirmation de Waraqa. Du coup, ces deux affirmations-là. D'abord, quand tu fais une affirmation,
qui est extraordinaire, tu dois apporter une preuve extraordinaire ou non ordinaire. Le fait de s'appuyer sur des connaissances qui a lu, ou sur lesquelles en fait Waraqa il y a cru, ça ne suffit pas. Deuxième affirmation qui est basée sur la première, c'est qu'est-ce qu'il a apporté le prophète comme preuve, comme quoi il a contacté le créateur de l'univers. Ces deux affirmations-là, parcimonie, tu ne trouveras aucun, mais vraiment, je te le dis, c'est pas une question, aucune preuve extraordinaire, bien fondée sur les bases de l'islam. Vraiment. Là, quand tu parles de l'affirmation de Waraqa, c'était sorti juste de sa bouche comme ça, par rapport à sa propre déduction, par rapport à son vécu. Deuxième affirmation du prophète vers la tribu de Quraysh, qui était aussi verbale. Et en plus, les 13 premières années, il y avait 70 personnes qui ont cru en lui. Pas plus. Mhm. Du coup, Ouais, toi, je sais qu'ils étaient parcimonie, pas nombreux. Salam et du coup, alaikum. parcimonie, comme salam sardonique. Du coup, parcimonie, en fait, tu Alaykoum salam. reposes ta croyance, ta vie, tout ce qui suit sur deux affirmations non prouvées. La première est celle de Waraqa, qui n'est même pas prophète de l'islam. La deuxième, c'est celle du prophète de l'islam, qui repose sur celle de Waraqa. Ça, c'est les sources islamiques, ça. Vraiment. Je ne sors rien de ma Ouais, tête. je sais. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise alors, du coup, Agneskin? Tu attends Non, quoi de moi là, je tout de suite maintenant t'explique. là? Non, Non, mais j'attends c'est une rien, je question, t'explique, c'est tout. c'est une question. Non, je t'assure, parcimonie, je Non, t'ai dit, je non, suis parce pas que dans en un fait, débat avec toi. Je t'explique les choses, c'est oui, mais tout. je sais, mais Peut-être que t'as justement, en pas fait, ça les on en yeux. parle, on discute. Oui, bien sûr, je discute avec toi, c'est tout. Et si tu as par exemple, des Non, non, objections mais t'as sur entendu ça, ce qu'il a dit? non, j'ai pas. T'as dit quoi, sardonique? T'as entendu? Il a dit, Non, j'ai pas entendu. il J'ai dit, attend tu veux. que j'apostasie. Mais il se Non, demande qu'est-ce que je non, fais encore. non, je demande personne à apostasier ou quoi que ce soit. J'essaye Non, de mais donner. je sais très c'est- bien, c'est- Agnes Lim, moi j'ai discuté avec toi, je sais très bien, je connais ton point de vue, je connais ta façon de parler, et je t'ai déjà dit, je le dis devant tout le monde, moi je t'apprécie énormément, et je t'ai déjà dit, voilà, je vais pas le redire ici, mais donc voilà, il y a pas de souci. C'est quand même du west-west. Si tu es musulman croyante et que tu écoutes Agnoslim, ça va être l'argumentaire qui va vouloir te faire sortir de l'islam. Et pourquoi tu dis ça? Parce que c'est une L'argumentaire, femme et elle sait pas est-ce- réfléchir par elle-même. ouais, c'est ce qu'il Tu a es très loin insinué. du Ouais. micro, Sarito. Je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Tu dis ça parce que c'est une femme et elle sait pas réfléchir par elle-même. Alors, pas du tout. Parce qu'au même titre qu'il fait avec elle, il le fait avec moi. Et pourquoi tu as des West-West toi aussi, mon frère? Oui, je pense que... Je t'ai mis le SOS aussi. Mais non. Mais sensible, hein. Je suis si mais efficace alors, que ça attends. pour mettre le SOS. Sardonique. Tu sais, moi je suis le roi des SOS. Du coup, c'est moi qui les dirige, les SOS. Je les envoie à qui je En veux. tout cas, excuse-moi, Ah, excuse-moi, merci. Agnessim, en tout cas, je tu viens de prends confirmer. ça pour, Excusez-moi, en tout cas, tu Ouais, viens de ouais. confirmer ce que Sardoni disait. En gros, toi, tu trouves efficace de mettre des West-West aux gens. Donc, en grosso modo, Ah. tu aimerais en Mais quelque c'est sorte Non. c'est vous qui appelez ça que des les gens West-West. apostasient. C'est vous qui Tu appelez ça sais, des West-West. Idriss, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les sources de l'islam sunnite, tu peux me le dire. Mais le fait que je raconte uniquement l'histoire de la révélation racontée par la sunna, racontée par les sources de l'islam lui-même, si je mets moi-même le West-West, ben ça veut dire que l'islam sunnite, il met C'est le un West-West West-West. aussi. Non, Voilà. en fait, c'est pas Du ça. coup, Agnostim. Voilà. entre moi et Sur l'islam ça, j'ai aucun sunnite, doute. il n'y a pas de Parce différence. que en Regarde. islam... Regarde, moi, je vais jamais dire que tu racontes des trucs en- faux. Excuse-moi, mon frère, après, je vais te Voilà, répondre. merci. Tu dis des trucs vrais, Merci. d'accord, tu prends des sources vraies, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu Mhm. prends un sujet, mais derrière, il y a beaucoup de détails reliés à ce sujet que tu ne mentionnes pas. D'accord. Du coup, en fait, tu mentionnes C'est-à-dire uniquement la chose qui, toi, en fait, te Vas-y. permet de faire un West-West
et qui pour toi est efficace pour que les gens apostasient. Quel détail? En fait, toi, c'est ton De quoi but. tu parles? De quel détail C'est tu quoi ton parles? but? En islam, le détail est Attends, avec le Sardonique, shaitan. c'est toi la phonie? Non, pas C'est du la tout. phonie? Ok, Non, non. c'est bon. Ok, autant pour moi. Non, non, c'est pas lui. Ok. Qui c'est la fouine? Alors, moi, je peux juste dire quelque chose par rapport, justement à cette influence. Pourquoi on parlerait justement de pas trop fréquenter les personnes qui sont loin de la religion? Tu dois le savoir, C'est-à-dire ça, de Agnostic. pas Agnostic, je trop. sais que je t'apprends rien. Ouais, c'est-à-dire En de fait, pas on est des fréquenter. personnes influençables. Non, mais Non, pas être non. trop longtemps avec des personnes. En fait, il a été dit, c'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose de très très difficile à garder. Parce que l'être humain, il tend à aller vers tout ce qui est plaisir de la vie. Tout ce qui est... Non, la foi, c'est ce un qu'on pourrait... concept fallacieux. C'est un concept qui n'a rien à Oui, voir. La mais foi, c'est ce qui... c'est-à-dire, par exemple, ta foi à parcimonie, elle pourrait être bien pareille que la foi d'un zoroastrien, la foi d'un bouddhiste qui vénère les vaches, la foi de celui qui vénère les rats ou les souris. La foi, c'est rien du tout. Ouais, mais je t'explique pourquoi on parlerait de West-West et de, justement, de pas trop s'aventurer dans certaines choses. Tu vois? Parce que Si on veut Tu préserver sais, sa foi. le tu shaitan est sais, dans tu les me parles du... détails. Le shaitan Ah, est dans les d'accord, ok. détails en islam. D'accord. Et du coup, Sardonique, c'est qui a créé Allah? Allah yahfadou yastur, c'est le Non, créateur. mais je te parle, du coup, je te pose la question. Tu me Qui dis, est le créateur du créateur? quel créateur a créé le créateur? Il y a pas Ouais. de... Bah voilà. Si tu sais pas répondre à cette question, t'as la première chose que t'as dit, bah t'as dit A'udhu billah, ou je sais pas ce que t'as dit. Pourquoi? Parce que ton cerveau est bloqué. Tu peux pas en fait penser cette question-là. Parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit, si le diable viendra à l'un d'entre vous et lui dira, ça prouve uniquement que vous êtes vraiment super endoctriné. Le diable viendra à l'un d'entre vous et qui lui dira, qui a créé ceci? Qui a créé cela? Jusqu'à ce qu'ils disent, qui a créé Allah? Lorsque cela vous arrive, cherchez refuge après Allah et mettez fin à cette pensée. Oubliez, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous n'avez pas le droit d'avoir un esprit critique. Vous n'avez pas le droit de mettre en question votre propre existence. Et c'est ça Allah, qui est... Allah est l'être nécessaire. Hmm. Eh, mais lui, c'est un Ça, c'est troll ou selon quoi? toi. Agnoslim, en gros là t'es en train de vraiment confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, toi ton but c'est uniquement de mettre des West-West. Parce que ce que tu dis pas, Non, tu dis vous êtes d'accord une source islamique. Non, attends, Parce que regarde, une source Idriss, islamique a dit que vous Idriss, n'avez pas le droit je de réfléchir. t'apprécie beaucoup, Mais t'as une mais divergence vraiment. à ce sujet. Attends, Tu vois, Idriss, je dis pas qu'il y a j'y une allais divergence. venir. J'y allais venir. Tu dis que vous n'avez pas le droit de réfléchir. Vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que j'ai divergence sur quoi? J'ai pas compris. Bah, sur le fait de réfléchir par rapport à toutes ces questions existentielles. Parce qu'au contraire, il y a des savants, ils te Ça, disent c'est un hadith sahih réfléchir que à j'ai des lu. questions. C'est un hadith sahih que Regarde. j'ai lu. D'accord. Mais t'as d'autres, regarde, ce qui est intéressant, Agnoslim, écoute, je vais te dire un truc. C'est qu'il y a d'autres Non, hadiths non, sahih, d'abord. d'accord, Non, qui disent exactement. non, En tu plus, vas il pas fait me le mec faire exigeant. Non. Idriss, ce que je te demande, tout à l'heure, tu as dit, parcimonie, on t'entend taper. Du coup, Idriss, tu as parlé de certains détails tout à l'heure. J'ai pas oublié. C'est quel détail que j'ai pas raconté? Vas-y, dis-moi. Regarde, là par rapport à un sujet, je serais pas en capacité. Il n'y a pas de regarde. Tu Ok, as d'accord. parlé, tu as dit, tu as omis, Agnoslim, tu as omis de parler Vas-y. de certains détails. J'aimerais bien les avoir, Ok. s'il te plaît. D'accord, bah le détail, regarde, je vais te donner un exemple que tu viens de faire à l'instant. Je vais même pas y aller loin, à l'instant. T'as dit tout à l'heure, Non, tu n'as pas le droit de je te réfléchir. parle des détails. Attends, tu as dit tu n'as pas le droit? Oui, bah je te Ah donne bah, le détail. c'est suivre le prophète, là. Je t'ai juste lu Tu un as dit un hadith, hadith là. authentique. Écoute, écoute, regarde, justement, pourquoi tu racontes pas tout? Parce que tu as dit un hadith authentique, et ça c'est vrai. Mhm. Un hadith authentique le dit, je vais aller dans ton sens, un hadith authentique le dit, vous n'avez pas le droit de réfléchir, d'accord, y a pas de souci. Maintenant, la chose que tu mentionnes pas et que tu précises pas, c'est que dans l'islam sunnite, on te dit autre chose. Que si tu lis un hadith authentique qui viendrait contredire autre chose, déjà, t'as 6 conditions de rejeter un hadith authentique. T'en as 6. Un qui va à l'encontre du Coran. Deux. Non. Ah bah Faux. si. Non, je t'arrête Tu tout de mentionnes suite. pas les conditions pour rejeter Les un hadith hadiths- authentique. Tu dis vous n'avez pas Non. le droit, alors que je peux Le rejeter hadith- ce hadith que tu viens de rapporter. Idriss, Tu vois tu ne connais pas ce que ça veut dire un hadith authentique. Un hadith authentique, justement, il était authentifié
avec des conditions par des savants qui connaissent mieux que toi et moi. Et s'ils l'ont mis authentique, sahih, c'est parce qu'il remplit toutes ces D'accord. conditions-là. Premièrement, Parfait. il ne contredit pas le Coran. Deuxièmement, il doit avoir un nombre de personnes qui sont connues avec la véracité, qui sont musulmanes, Ok. qui est connues avec leur sincérité. La La chaîne de troisième, transmission. la chaîne de transmission, il ne doit pas y avoir de illa. Il ne doit pas avoir quelque chose qui contredit la parole d'Allah. Parfait. D'accord. Donc comment se fait-il que malgré toutes ces conditions que les savants ont utilisées pour authentifier un hadith, malgré ces conditions qu'ils ont utilisées, cette science qu'ils ont utilisée, ils ont classé beaucoup de hadiths authentiques auparavant qui étaient authentiques dans l'histoire de l'islam depuis 1400 ans. Ils ont classé plus de milliers de hadiths authentiques d'Arif et carrément ils les ont supprimés de la sunna. Comment tu expliques cette chose? Malgré qu'ils ont respecté les conditions pour classer je les hadiths t'invite, authentiques. je t'invite devant 120 personnes à me sortir un exemple d'un hadith qui était sahih et qui est devenu daif. Ouais, on veut savoir. Je t'écoute. Attends. Il y en a un, c'est C'est sûr. le. Attends, tu veux que je te ramène, tu veux que je te montre? C'est Je te lorsqu'ils ramène ont Et un là, compagnon et fais avec des attention là, singes. parce que attends, Sardonique. Fais vraiment attention, Ouais. parce que je connais vraiment les moindres détails sur n'importe Ouais. quelle chaîne de transmission que tu vas me sortir. Si tu me parles d'un hadith qui était sahih, authentifié, bien authentifié, et qui est devenu daif, il faudra que tu me dises par qui il est devenu daif et pourquoi il est devenu daif. Fais attention à ça, parce que je suis bien vigilant sur ça. Et la deuxième chose, pourquoi je t'ai posé la question, c'est quoi les détails que j'ai omis de dire par rapport à l'histoire de Waraqa ibn Nawfal. Et c'est ça, je t'attends autour là, je vais pas te lâcher Alors sur moi ça, je t'ai pas dit d'abord. que t'as pas mentionné des détails par rapport à Waraka, moi je te dis juste Si, que quand tu prends ferme ton exemple mic, l'islam il avait sunnite, dit ça ou pas? non, non, pas du tout. Ah bah peut-être que tu as mal compris ou je me suis mal Il est exprimé, mais resté je vague, en rectifie. fait. Il est resté vague. Il a dit, Non, non, ouais, non, je suis pas tu resté me dis vague. des détails, mais il a rien précisé, comme d'hab. Alors non, moi j'ai dit que certes tu rapportes des choses qui sont vraies dans l'islam sunnite, mais tu racontes pas la totalité. Pourquoi tu racontes pas la totalité? Parce Ok, que ton but et du coup, précis c'est de ok, faire très du bien. west-west Du coup, pendant que les moi, gens ils moi, apostasient. si je C'est raconte, pour ça que j'ai ok, dit. moi, J'ai si pas je parlé de raconte, Waraka. très bien, très bien. Moi, si je raconte ce que je veux et que je ne veux pas raconter ce que je ne veux pas, tu peux me dire, Idriss, vu que tu as entendu, ce que je n'ai pas raconté. Simple. Vas-y. Regarde, moi ce que je te dis, regarde. Non, 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 Tout non. ce que tu dis est Non. vrai. Tu Certes as vrai mais pas dansé avec incomplet. moi. Je suis pas Cassius. Non, 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 non. Dis-moi ce que j'ai omis de dire. Non, regarde, j'ai pas dit ce que t'as omis de dire. Moi, je dis ce que tu dis est vrai, mais n'est pas complet. Il est incomplet. Du Comme coup, tu Mais dis c'est la tout même à chose. l'heure. du C'est la même chose. Non, vous avez- C'est n'importe quoi. Non, complète-moi attends. ce que je n'ai pas dit. C'est pareil. J'aimerais bien, Bah, je vais bien compléter. savoir. Écoute, Vas-y. je vais compléter. Tout à l'heure, tu as dit tu n'as pas le droit de réfléchir selon l'islam sunnite. Maintenant, tu as beaucoup d'autres hadiths Non, authentiques qui te disent non, tout le je n'ai contraire. pas dit ça. Tu vois? Non, je Ça, n'ai tu pas dit mentionnes ça. pas. Je n'ai pas dit ça. Dans le hadith qui parle de ne pas réfléchir, mettre fin à cette pensée, je parlais à la pensée, à la question qui a créé Allah. Je ne parlais pas en général. J'ai cité un Je te hadith parle de cette pensée, moi avant. aussi. C'est la rhétorique de Abou Salsa, ça. Mais même les questions existentielles, elles sont On s'en fout elles sont de tes fondamentales dans rhétoriques. l'islam sunnite. Mais des questions fondamentales, c'est fondamental. Tous les savants Qu'est-ce se les que, posent. Idriss, qu'est-ce que j'ai omis de dire par rapport à l'histoire de Waraqa? Vraiment, j'ai pas Mais caché attends, sur mais ça, Agnoslim, moi quand je te dis que tu apportes des choses vraies mais incomplètes, c'était pas par rapport à Waraka. Je t'ai dit Voilà, que toi ton très but, bien. de rapporter des Incomplète, choses vraies mais incom- incomplètes et de faire du west-west que les gens apostasient. C'était pas par rapport à Waraka. Ferme ton mic, Quand je te ferme dis- ton mic. Quand je te dis, j'ai 3 parts de la pizza, Oui. et que toi tu dis, tu as apporté la pizza pas complète, est-ce que tu as l'autre moitié qui reste? Bah oui. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien avoir l'autre moitié ou l'information incomplète que je n'ai pas dite. Vas-y, Idriss. Vas-y, bah, je te la ramène. Bah ouais. Vas-y, je te la ramène. Attends. Et pourquoi Vas-y, tu as dit merci. je ne suis pas Casus? Parce que c'était juste un délire. Hier, il était chez Cassius et elle lui a donné ce crédit-là pour danser comme il veut. Et du coup, je lui ai dit, je suis pas Cassius, je vais pas te laisser ce crédit-là pour danser comme tu veux ici. Justement, tu parles, tu fais une affirmation, tu parles de quelque chose, tu me dis ce que j'ai pas dit comme information pour compléter. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Parce que Ah, tu tu- vas pas venir ici pour parler des informations et balancer tout ce que tu veux en même temps. Tu excelles sur le débat religieux avec les musulmans sunnites. Tu leur laisses pas de porte de sortie. Eh Ça ben te- non. Non.
Bravo à Je toi. peux dire un truc, Agno? Attends. C'est par rapport à quoi, Hicham? Parce que tout à l'heure, je t'ai Ah, descendu, Djibril. tu m'as vraiment énervé. Du coup, là, tu m'as redemandé, c'est par rapport à quoi? Si ça sort du sujet, laisse tomber. Vraiment. Non, c'est par rapport à Djibril. Quelqu'un peut me faire agrandir? On va faire 1 minute de récré. On va décompresser. Mais, ouais, je vais t'agrandir, Sarito. Je vais te donner la modo, attends. Ouah, Ouais. qu'est-ce qu'il éteint sa voix, c'est magnifique. Ça Il est gênant, lui, un peu. Ah, c'est pas le Ah, même, Rigo, c'est gênant, pas le t'as même que changé j'avais ta fait, voix. moi. Bon, les gars, j'ai été invitée Il dans change un sa live. voix et il dit que c'est moi qui est gênant. T'as dit quoi, Alia? J'ai été invitée dans un live où j'ai pris pour mon grade, comme d'habitude. Devinez qui c'est qui m'a fait monter sur mon autre profil? Je vous laisse deviner. C'est qui? Ah, pour Matrix. Etienne. Ah, moi, je connais pas ce. Je suis nouveau, comme vous savez, je connais pas tous les pseudos. Ouais, c'est Etienne, ouais. Ouais, bah écoute, là j'étais entourée de 5. Oh, j'en ai pris pour mon grade comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. Alors, t'aimes bien Agnos? Toi, j'adore. Et tu peux me l'envoyer C'est sur Discord, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Sirat Ibn Je t'envoie Pourquoi un Sirat MP, Ibn mon Hisham? Discord. Agnos, Pourquoi Sirat beau Ibn Hisham? gosse. Mais je sais pas, j'ai pris, je sais pas laquelle Pourquoi tu Sirat lis Ibn Hisham? exactement. Mais c'est pas celle que tu lis? Ah, moi, tu peux aussi, ouais. Et l'ahadith. Parce que C'est celle quoi de qui Ibn t'écrit, là? Ishaq, Oui, ça c'est la c'est sira correct. qui est plus reconnue, là. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Et Non, c'est mais la j'adore, pierre tu peux me noire. l'envoyer sur. Action West-West. Non, Mais Action Priscilla, West-West. Ça, c'est pour grâce à répondre à Sardonique, Priscilla, faut le applaudir QR code, ils ont pas eu le Sardonique. temps de le screamer, t'inquiète. Et c'est quoi? C'est la pierre noire au-dessus, en dessous des deux livres? C'est pas la Ouais, pierre c'est noire, ça. c'est le truc qui se trouve. C'est le truc qui se trouve dans le Kaaba, dans la Kaaba où ils mettent leur tête là, où ils mettent leur tête Mhm. pour vénérer. Mais ça, c'est marrant parce que ça fait la forme je sais pas si je vais le dire, mais d'un sexe T'as la féminin, d'une tesha. V-A-G-I-N. Voilà, démerdez-vous avec ça. Exactement. Et du coup, c'est ce qu'ils mettent à chaque fois ils sont vraiment c'est vraiment blindé et les femmes et les mecs ils se battent pour mettre leur tête dedans. Et, ben, et ça, c'est marrant parce que c'est une tradition qui vient de la déesse Quraysh. Allat, qui est parmi nous. De Quraysh, de la déesse Allat. La La déesse? déesse de la fertilité, Ouais, bien sûr. Ah bon? Ah, je sais pas Oui, quoi. ouais, c'est vrai. la déesse de la fertilité. Après, c'est pas des sources sunnites, mais bon, je préfère le dire. Je voulais Bon, te Idriss, je il est voulais où te avec faire, ses détails? juste Tu veux par rapport t'agrandir, à... Idriss? Ulvette. C'est quoi ce Vas-y, bah là, détail grosso modo. Non, c'est pas un détail, mais grosso modo, c'est par rapport au hadith. Je sais pas Ah, si d'accord. Si c'est j'ai pas un affiché détail, la pourquoi tu ne le bonne montres? chose. Bah si, c'est un Eh, je te détail en dis, fait qui est t'as pas important, d'échappatoire que à justement vous toi. mentionnez pas. Livre comme Attends, exposé. Agnosim, justement, c'est un détail que t'as jamais mentionné. C'est que par rapport Ok. au rejet des hadiths, regarde. Donc là, en fait, on a les 6 conditions, les 7 conditions pour rejeter un hadith. On va les voir un par un. Et à la fin, en fait, à la fin, on va comprendre une chose. C'est que malgré qu'un hadith soit authentique, il peut être tout à fait, et on peut tout à fait le rejeter, tout musulman peut le rejeter de manière logique, rationnelle, et l'islam sunnite l'autorise. En gros, l'islam sunnite ne te dit Non, jamais non, soumets-toi aux non, savants. non, Et après, non, je vais te non. ramener même un livre Du de coup, jurisprudence toi, qui en fait, encourage mon attends, explication. si j'explique bien à ceux qui écoutent, c'est-à-dire toi, Idriss, si tu prends un hadith qui est déjà authentifié par, je sais pas combien de savants de l'islam sunnite, comme Sanad Ahmed, je parle même pas des Bukhari et de Muslim, parce que le Bukhari et Muslim, c'est des compilateurs. Je sais pas si tu fais la différence. Là, Oui, ce oui. que tu es en train de me dire, c'est que ces savants-là, ils ont consacré toute leur vie pour authentifier des hadiths. Idriss, il va venir, il va leur dire, bah non, Bien sûr. vous savez rien de l'islam. Bien sûr. Moi, Sans pression. Ah, je te le dis, sans Agno, pression, C'est pas Idriss, c'est ça. un coraniste. C'est pas ça, c'est Dès pas ça. maintenant. Non, non, non. Moi, Vous avez pas Moi, compris, je c'est que moi, vote pour non, moi, Idriss, le prochain cheikh qui Allahu remplacera El Fawzi. idrissisme. Moi, j'ai déjà discuté non, 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 avec moi je dis pas, attends, Idriss. moi je dis pas que les savants sont faux. Parce que regarde, moi parmi les 7 conditions que je vais te présenter, il y a une condition en fait, on dit si un hadith ne peut pas être appliqué universellement, ou soit est incompréhensible, ça veut dire moi je lis un hadith, il est incompréhensible,
eh ben, je peux le rejeter. Mhm. Et ça, on va y venir si jamais tu me laisses continuer les conditions. En fait, Ok, en Du grosso coup, modo, ce que les hadiths te disent, tu c'est trouves, que non si mais moi, attends, ça dépasse Idriss, ma capacité de compréhension, j'ai tout à fait le droit et je suis légitime, je reste musulman sunnite, de le rejeter. Pourquoi? Parce que ça dépasse ma compréhension et mon savoir. Tout simplement. Et Allah me punira pas pour cette chose, il va pas me kafir pour ça, tu vois. Donc je reste d'accord. Du musulman. coup, Et ça, vous le toi, précisez pas par contre. tu trouves Vous que, imposez euh, d'abord, de se soumettre au savoir. Vous Idriss, dites de se Idriss, soumettre au s'il te savoir. plaît. Toi, tu te trouves dans la légitimité de rendre faible un hadith qui était authentifié par les grands savants de l'islam. En fait, je veux juste comprendre. C'est ça. Par Que mon ce soit manque de binaire. raisonnement, en gros, c'est une preuve d'humilité. Moi, Ok. je dis que je suis stupide, je peux pas comprendre, du coup, je le rejette. Tu Agnoslim, comprends? il n'y a pas de petits savants. Je dis des grands savants. C'est tous. Il y a Bah, les que grands, des si, savants. il y a des degrés. Si, il y a des degrés dans les Ah, si, savants si, en si, si, islam. il y a des Hmm. grands, il y a des Il y a grands. Là, des je suis d'accord degrés, avec il y a des Agnostin. grands savants. Ah, bien sûr. En fait, D'accord. Mais oui. Idriss qui Est-ce que dit tu sais que plus que... un savant est grand, Non, plus, non, plus il peut se Idriss, rapprocher de je vais l'orgueil? pas te Ça, c'est une lâcher. réalité Je aussi. te jure, Donc, sur la tête de ma mère, je vais pas te lâcher aujourd'hui. Je vais pas te lâcher. T'as bah, jurez, parlé de mon frère. compléter Waraq ibn Nawfal. Oui, tu peux y aller si tu veux, si t'as pas la réponse. J'ai jamais parlé Mais de tu fais Waraka. l'affirmation, je peux te le dire, je vais pas te lâcher. Le fait d'un musulman sunnite, il doit prendre le Coran au début. La deuxième, la deuxième chose qu'il doit prendre, c'est la sira, c'est les hadiths authentiques qui sont des circonstances de révélation du Coran. Et parmi ces hadiths-là, c'est toutes les circonstances de révélation, la plupart, c'est des hadiths sahih, qui sont authentifiés par des savants par rapport à une méthodologie bien précise que toi, Idriss, tu ne connais pas. Et c'est ce qu'on appelle le consensus. Le consensus, ijma' des quatre écoles. Les quatre écoles, les quatre écoles parlent entre elles, les savants parlent entre eux, et ils disent, ce sujet-là, on a un consensus ou on n'a pas de consensus. Après, tu as le qiyas. Le qiyas, ça dépend. Dans quel pays, ça dépend des sujets qui ne sont pas abordés dans leur époque. Par exemple, je donne un exemple pour que les personnes comprennent, la crypto-monnaie. Tu peux avoir un qiyas par rapport à la crypto-monnaie. Et toi, Idriss, tu sors de tout cet islam sunnite pour me dire, je peux rendre un hadith faible. Je peux en rendre un hadith parce que mon cerveau me l'a dit, parce que je réfléchis bien mieux que les autres. Au calme. Alors, Sans j'ai jamais dit pression. que je réfléchis bien mieux que les autres, j'ai dit le contraire. J'ai dit que moi, mon cerveau ne réfléchit pas assez pour comprendre le sens et la morale de ce hadith. Ah, Du coup, moi, je le rédige de mon c'est propre encore lettre en pire. demandant pardon à Allah et en disant que Allah c'est mieux, première chose. Deuxièmement, il y a 6 conditions. Moi, je t'ai dit, ça c'est qu'une condition. Tu as des lois universelles. Si un hadith va à l'encontre des lois universelles, c'est-à-dire que universellement, on peut pas l'appliquer, tout le monde ne peut pas l'appliquer, du coup, on peut pas le Ouais, prendre, tout mais simplement, t'es malgré pas que ce soit musulman authentique. sunnite dans ce cas-là. T'es pas Non, il musulman est Et pas je vais te sunnite. dire, et je vais te Tellement montrer il est aussi pas tous les sunnite. hadiths authentiques. Non mais attends, tous les hadiths authentiques que les savants ont soit supprimés ou soit ont classé daif, etc. Ça, je te l'affiche dans 2 minutes. Parce que de base, on avait parlé de ça aussi. J'arrive. Oui, et ils ont classé Daif, pourquoi, et du comment, etc. Et je vais pas te lâcher pour ce que j'ai pas dit pour Waraq ibn Nawfal. D'accord, mais avant d'aller Je chercher l'ai ma source, vraiment Agnoslim, bien... pourquoi je t'ai jamais entendu dire et mentionner le fait qu'il y avait des conditions pour rejeter un hadith? Pourquoi vous avez toujours dit que si tu rejettes un hadith, t'es plus musulman? Pourquoi vous avez jamais mentionné les conditions? Non, j'ai pas dit que si tu rejettes un hadith, t'es pas musulman. Non. Non, j'ai jamais dit ça. Ça n'est jamais sorti de ma bouche. Si tu rejettes un hadith D'accord. sahih, toi, Idriss, je parle pas d'Albani ou Tirmidhi, je parle pas de cela. Si toi, Idriss, tu rejettes un hadith sahih qui fait partie de la sunna, pour la sunna, eh ben, tu n'es pas musulman sunnite. Pour eux, je parle pas de moi. D'accord, et il n'y a pas de condition? Attends, réponds à ma question. Il n'y a pas de condition pour rejeter justement ces hadiths sahih, c'est ça? Mais pour toi, non, il y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Toi, Et t'es du coup, ces sourd. conditions, elles sont Pour pour toi, qui? Idriss, il y en a pas. T'as pas la conditions sont pour les marge de savants? manœuvre là-dessus. Tu n'es Attends, rien. D'accord. Je suis rien. Ok. Sinon, c'est un péché. Agnoslim, on est sous la tutelle des savants? Ah, bah, frère. C'est ton problème. Attends, C'est mais ça, Agnoslim, l'islam. réponds. Attends, ces conditions, elles sont pour qui? Si c'est pas pour les musulmans, je t'écoute. Réponds, s'il te plaît. Sont pour les grands savants de l'islam, ceux qui ont étudié l'arabe, ceux qui ont eu
D'accord, le parfait. ilm al-nahu, Donc moi, ceux qui ont... d'accord, Donc toi, tu donc n'as moi je rien peux pas à dire avoir dans de ilm, l'islam mais je peux pas sunnite. étudier. Tu sais, l'islam sunnite, il est clos. L'islam sunnite, il est D'accord, clos, donc il moi est je n'ai fini. pas le droit, je n'ai pas le droit d'étudier et d'avoir du ilm pour plus tard peut-être par la grâce d'Allah Yann, devenir un savant. Je n'ai pas le droit de Si, prendre cette si, décision aujourd'hui tu dans as ma le vie. droit, Ah, mais alors, ta science, du coup, ta ouais, pseudo-science là, va se limiter à la science de l'islam sunnite par rapport aux ouvrages qui existent déjà. Tu peux faire de l'ijtihad, mais ton ijtihad, il ne va rien servir, mon frère. Il va servir que d'accord. dans ce qu'on appelle les sujets les sujets qui n'ont pas été abordés par les D'accord. savants qui sont antérieurs à Agnoslim, toi. ok, Agnoslim, je te dis juste un truc, vite fait, hein, juste un petit sujet que malheureusement vous maîtrisez pas du tout, et je trouve ça dommage. C'est que tu sais, aujourd'hui, en 2025, grâce à Internet et toute l'évolution qu'on a aujourd'hui, t'as énormément de musulmans qui se disent réformateurs, t'as beaucoup de groupes, hein, musulmans Oui, réformateurs, et tu sais et ce qu'ils du font? coup, Attends, un attends, réformateur, parce qu'on va parler ouais, de leur travail. Attends, je bid'a, te parle de leur travail. la réforme, D'accord, bid'a, wa attends, kullu attends, bid'atin attends, dalala. Tu attends. connais ça? Oui, ça Bid'a, je connais, c'est mais attends, moi, l'éloignement, Chaque c'est pas attends, bid'a, attends, chaque bid'a, c'est attends, quelqu'un moi je vais pas qui les fait. juger. Attends, moi je veux pas les Je ne juger. juge pas, je te parle de point de vue de l'islam sunnite sur ça. Ah, ouais, tu parles d'un jugement Là, qu'ils kullu ont l'islam bid'a, sunnite par kullu rapport à bid'a eux. dalala, wa kullu dalala finnar. Chaque bid'a, Hmm. chaque réforme est une égarance, et chaque égarance est en enfer pour l'islam Parfait. sunnite. D'accord, t'as fait le jugement pur et dur de paradis à l'enfer, mais bon, bref, Agnoslim, c'est pas j'ai grave. une question pour toi, s'il te plaît. Sardonique, juste un dernier point et après je te laisse, c'est que vous savez pas, mais énormément de groupes de musulmans réformateurs, vous savez ce qu'ils font? C'est qu'ils disent on peut être musulman sunnite, d'accord, et appliquer tout ce qu'il y a dans la sunna de manière très précise, et on peut aussi ne pas prendre aucun hadith et toujours être musulman selon Allah. Et ça, il explique de manière très Et claire. sors-moi la source Donc sur en ça. gros, Vraiment. ils te disent qu'ils peuvent être C'est ça la coranistes, tomate ils oignon peuvent là. être... c'est- Non, mais je vais Ils te peuvent, sortir en fait, de... il se contredit lui-même, Idriss. Il te dit Non, non, qu'ils Idriss, peuvent appliquer ce qu'ils veulent dans la sunna, c'est-à-dire d'une façon précise, et en même temps, Idriss, il dit qu'ils peuvent rejeter des hadiths sahih. Bon, je Il y a sais une pas comment tu peux explication. faire. Bah attends, Agnostim, Ah, il y a une une explication. C'est explication. qu'en fait, eux, ils disent que si en fait, je pars du principe où moi je veux être musulman sunnite, il va falloir que je révise absolument tout ce qui concerne l'islam sunnite, ce qui me demandera un travail de 20 ans, 30 ans. Alors que si moi aujourd'hui, musulman, je prends que le Coran et je pars avec ma réflexion, et je pars avec l'intention d'apprendre et de connaître du savoir et l'enseignement d'Allah, ce qui est bien, c'est que moi je vais me tenir responsable uniquement de ma compréhension, donc je vais pas être responsable de la compréhension d'autrui, donc je suis uniquement responsable de moi-même, et c'est moi-même qui fais mon cheminement de la compréhension de l'enseignement d'Allah, tu vois. Ok. En gros, Oui, ce qu'ils te font comprendre, tu es libre, mais t'es pas musulman oui, mais sunnite. ces réformateurs, ce qu'ils te font comprendre, c'est que tu peux être sunnite, ce qui va te demander 20 ans de travail, qui va t'amener vers un enseignement que Allah te donne, ou soit tu peux être coraniste, ce qui va te faire responsable uniquement de ta compréhension, Vas-y, et qui pourra... tu peux Ouais. taper c'est quoi musulman sunnite et tu verras que ce que tu dis c'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est une salade tomate oignon que tu as demandé au D'accord. kebab. Ok, bah c'était une petite parenthèse, mais je te rapporte la source comme quoi beaucoup de hadiths authentiques sont été supprimés. Bah, le- En fait, des hadiths da'if qu'ils ont été authentiques, Parfait. qu'ils ont été rendus authentiques par Al-Albani, par Tirmidhi, Koutubi. etc. Ça existe. Mais des hadiths déjà qui sont sahih, authentiques, que tu peux trouver dans Musnad Ahmed, que tu peux trouver dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Ça, c'est qui peut les rendre da'if? Parce qu'ils ont déjà été compilés, déjà été choisis, ils sont déjà passés par plusieurs filtres. Tu vas venir, toi, Idriss, et tu vas les rendre da'if. Bah, tu peux. Et t'es pas musulman sunnite. je crois qu'il s'est égaré, Idriss. Ouais, J'ai une bah question après, c'est pour toi. Idriss. Hein. Oh, moi, je comprends plus rien. Dans un live, il m'a dit qu'il était sunnite et chiite en même temps. Je suis... Non, mais c'est pour ça, Sarito, c'est pour ça que je lui dis que c'est un idrissite. Moi, c'est un Bah, musulman Sarito, pour idrissite. te faciliter la tâche, je suis juif, chrétien, musulman, sunnite et chiite, si tu veux. C'est un Idriss Ah, hybride. ok, bah c'est bon, ça se comprend maintenant. Il est Ça m'a- hybride. il m'a donné envie de shahad. Yato, ça va? Ah, bonsoir, ça va Agnesline, et toi, comment ça se passe, comment t'as passé Ça ton va jour? très bien, ça va. T'as entendu ce qu'il dit Idriss là? Oui, je pense que d'abord je passe pour le salut à tout le monde ici. Et j'ai Bonsoir, entendu Ito. dire On entend très que bien. Idriss On Azoulay. t'entend très mal, Yato. Je pense que tu peux. Je sais pas, le micro. Maintenant c'est mieux? Comme ça c'est mieux? Oui, oui.
D'accord, merci beaucoup, je m'excuse. Alors, d'abord, comme j'ai dit, je passe le salut à tout le monde et une excellente soirée pour tout le monde. J'ai bien entendu Monsieur Idriss à un certain moment, j'étais comme lui. Et je te jure que Idriss, il sera dans quelques jours un juif. Bon, on laisse cette discussion, mais on parle sérieusement. Comment on peut comprendre le Coran sans se référer à ce que le prophète nous a expliqué et ses compagnons, bien sûr. Parce que on sait que le Coran, pour le comprendre, il faut avoir des causes de descente, des causes de Révélation. de révélation. Donc, merci de m'aider pour les mots un peu. En fait, comment on peut comprendre le Coran sans avoir sous la main ces conditions de Alors, c'est révélation? super simple. Donc, en fait, tu peux comprendre le Coran avec les causes de révélation et sans. C'est d'où le miracle du Coran. C'est que même si tu ne D'accord. connais pas les causes de révélation, tu peux comprendre énormément de choses, les leçons qui sont primordiales et l'enseignement de Allah qui nous a apporté dans le Coran, qui est primordial et qui est la base fondamentale du Coran et de l'islam, et ben tu peux les comprendre sans les causes. Bah, Oui, tu peux les Ok. comprendre aussi avec les causes, tu peux faire les deux. D'accord, C'est ce que Idriss, expliquent beaucoup de ma réformateurs question, selon la méthodologie. ma question, c'est est-ce que tu comprends le Coran en arabe de la page 1 jusqu'à la page Z ou non? C'est ça la question. Est-ce que tu comprends tous les versets complètement ou non? C'est ça la D'accord. question. Parce que, Alors écoute, je vais te répondre d'une manière simple. excuse-moi, juste pour expliquer un peu. Parce que Développe, je t'en un prie. livre, merci beaucoup. Parce qu'un livre, on décide pas sur un livre en lisant un peu les 2, 3 premières pages et on se dit ouais c'est un livre fantastique, magnifique, je sais pas quoi. Non, il faut lire le livre en entier de la première page jusqu'à la dernière page et il faut comprendre tout. Ok. Oui, D'accord, c'est... alors ma soeur, attends, ça me fait rigoler pourquoi je t'arrête ici? Parce que, Mhm. d'accord, t'as raison, mais en même temps, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi, il faut lire en entier, du début à la fin. Mais par contre, il faut le lire plusieurs fois pour comprendre davantage. Je vais te donner un exemple. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai compris une partie. La deuxième fois, je l'ai lu de A à Z, j'ai compris une autre. Et plus je lis, plus je comprends des choses. Donc, ma soeur, certes, tu as raison, mais ta réflexion par rapport à ça, elle est très incomplète. Et je t'invite justement à le lire davantage pour le comprendre davantage. Moi, c'est ce que j'encouragerais chaque musulman à faire. Et je Non, pense mais que avant... de le lire de A à Z, je pense que c'est une forme de Et du paresse. coup, En une gros, question, rien que le Idriss. lire une fois, pour toi, c'est Une, quelque une chose qui est question, incroyable. Idriss. Donc c'est dommage. Yetto, tu sais, Idriss, c'est un danseur professionnel, il twerk même. Idriss, vu que tu comprends le Coran Ah, par je le fais la Coran, salsa aussi, Agnoslim. ouais, Je suis ouais, je expert. sais. Du coup, vu que tu comprends le Coran par le Coran, c'est qui Zayd? Voilà. Ok, non, je t'ai jamais dit que je comprends le Coran par le Coran. Je t'ai dit plus on le lit, plus on comprend. Donc moi aujourd'hui, j'estime avoir, malgré que je l'ai lu 15 C'est fois de qui A à Z, Zayd? comme l'a dit la Et je sœur, t'ai pas écoute, encore, j'ai pas encore oublié les détails que j'ai omis. ouais. J'y reviens, vraiment. Et ben moi je fais C'est pas le qui Zayd? prétentieux avec humilité, je dis que je n'ai aucune connaissance du Coran. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je le lis, j'apprends des choses. Il est logique de dire que je n'ai encore aucune Mais connaissance. du coup, c'est qui Sachant Zaïd, que au fait? sachant que le Coran aborde beaucoup de sujets avec précision. Ouais, Oui, mais mais c'est qui Zaïd, au Du fait? coup, Zaïd. D'accord, Zaïd, ok, je ne sais pas, vas-y. Enfin, je sais selon l'islam sunnite, mais selon oui. si je suis coraniste, je ne sais pas, donc je te laisse expliquer, développer, vas-y. Ah, c'était juste pour voir Non, si tu mais sais. c'est toi le coraniste. Nous, on n'est pas des coranistes. Toi, tu nous expliques c'est qui Zayd. Voilà. Alors moi, je suis pas coraniste, moi je t'explique le fait que je peux être musulman sunnite et expliquer les contextes de révélation, d'accord? Tout comme Zaïd qui était le cousin du prophète ou le mari de Sophia ou je sais plus. Oh Il faut que je relise, je peux putain. pas tout me rappeler. Ah non, c'est pas son cousin, en Idriss, tout cas. t'es disqualifié Non, mais là, je sais plus. direct. J'avais Point, envie de te point, descendre, vraiment. Ah bon? Ah bah Agnoslim, attends, parce que l'islam sunnite grosse aborde erreur. des millions de sujets. Attends, du coup toi tu me fais une interro surprise, je suis pas en capacité de répondre, du coup Non, tu dois me mais descendre. C'est Zayd, incroyable. frérot, Interro Zaïd, surprise, c'est un c'est qui perso Zaïd? principal, frère. et tu sais, Attends, Zayd, c'est pourquoi, ouais, vas-y, Sarito, tu voulais dire quoi? attends, j'ai bien compris, il connaît pas Zaïd. Je connais pas Non, il a Zaïd. dit c'est son cousin. C'est le cousin du Attends, je prophète. Zaynab, réfléchis. Attends, je ça te dit réfléchis quelque juste. chose, Zaynab? Je te donne un indice, Zaynab. Ah voilà, donc c'est pas Safia, c'est Zaynab alors.
C'était le mari Tu de as dû Zayd. sortir. tu sais, Zaïd, je te donne encore un autre indice. Tu sais, la seule chose que l'islam est venu changer, c'était à cause de Zaïd. Ah, ok. Du coup, D'accord. si l'islam est venu changer quelque chose dans l'humanité, c'était à cause Ouais. de Zaïd et Et de dans la Zaynab. péninsule arabique? Arabique, c'est ça? Oui, C'était juste à partout, cause de... partout. Ok, Si l'islam est d'accord. venu, s'il a changé quelque chose dans la putain de vie de ces bédouins du 7e siècle, c'est Ouais. celle-ci. C'est Ah celle-ci, bon? à cause de ce verset de Et Zaïd. quelque Mais chose Agnossim, je veux d'honorable pas en plus. t'offenser, mais t'es un peu prétentieux quand même. Parce que tu Ah, ignores beaucoup de sujets. Parce que le prophète Mohammed a changé énormément de choses. Comment tu peux avoir la prétention de dire il a changé uniquement ça à cause d'eux? C'est il n'importe a quoi. changé. Je t'invite à me Par dire rapport aux qu'est-ce qu'il a esclaves, changé. il a changé du tout au tout. C'était le cas au total en l'an 600. Je t'apporte les sources maintenant. Des sources extérieures à l'islam. Énormément de gens qui ont compilé des livres qui disent qu'à la venue du prophète, il a rétabli un ordre parmi les esclaves. En gros, les relations qu'il y avait entre maître et esclave, le prophète Mohammed a changé du tout au tout. Mais vraiment. Et en plus, ça va plus loin que ça, parce que les juifs, les chrétiens, les polythéistes, ils se faisaient la guerre entre eux, justement pour acquérir les esclaves des autres. En gros, t'imagines l'injustice qu'il y avait à l'époque? Et le prophète T'es sûr Mohammed, que dans tu ce as chaos compris total, le Coran? a rétabli... Parce que là, Ouais. tout à l'heure, il y a Agnos qui te demande une simple question, c'est qui Zaïd? Moi, je lui ai répondu simplement en lui disant, vas-y, je suis pas en capacité de répondre puisque je me mets dans la peau d'un coraniste, explique-moi, c'est qui Zaïd? Et qu'est-ce que ça m'apporterait moi de Non, ma non, 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 croyance? Je non, t'écoute. non, en te mettant dans la peau d'un sunnite. Tu Ok. vas pas t'échapper là. Ouais, bah j'ai oublié. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu Zaïd et son histoire. Non, Mais mais j'ai oublié, c'est normal. Il y a beaucoup de sujets, on peut pas se aussi, rappeler de tout. Idriss, t'es coraniste ou sunnite? Est-ce que tu acceptes la sunna ou tu la rejettes? Alors Ça regarde, ma dépend. position elle est simple. Non, c'est pas que ça dépend. C'est que si j'accepte la sunna, je vais devoir faire un travail sur ma vie qui va faire au moins 20 ans de travail. Pourquoi? Parce que t'as énormément de livres, t'as énormément de sujets abordés dans l'islam sunnite. Moi, je préfère, en tout cas moi c'est ma position, je préfère ne pas faire ce travail-là. Être plutôt coraniste, être responsable de ma compréhension, plutôt qu'être responsable de la compréhension des Oh, gens ça qui y est, ont il l'a compris la avoué. parole du prophète. Ça y est. Donc là, tu te réfères pas au Coran parce que le Coran il te dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul, les deux. Ouais. Mais tu peux pas. Si tu fais la première D'accord. partie et tu Donc on rejettes la associe le deuxième Coran à partie, autre là chose? tu commences déjà à rejeter le Coran. Voilà. D'accord. Donc on associe le Coran à autre chose. En gros, on fait une association. C'est ce que tu m'invites à faire. Tu m'invites à faire une association au Coran. Non, mais ati'u Allah, c'est-à-dire la partie, c'est le Coran, et ati'u Rasoul, eh ben c'est la Sunna. C'est bien normal. D'accord. Mais en tout cas, ma soeur, tu sais, moi qui a lu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pratiquement les 50 livres qui regroupent, on va dire, la croyance des juifs et chrétiens, je t'assure que le Coran, il est clair et explicite. Donc si nous, on a Tu besoin des n'as savants pour tu nous n'as Attends, expliquer, rien attends, lu attends, du ça, tout. les il y juifs a et les une chrétiens, ils ont information là besoin que je des comprends pas extraterrestres là. alors, hein. Idriss, Non, tu es Euh, converti? une histoire dans le Là, Coran. là, il Bah oui, il est exagère, converti. il a rien lu du tout. Tu vas pas lire 50 livres là d'un coup. Tu sais, c'est quoi un seul livre qui parle d'un psaume? bien sûr. Et t'es en train de me dire que t'as lu 50 livres bibliques. Bah, je les ai lus, d'accord, mais c'est très difficile à les comprendre. Moi, ce que je veux dire, l'argument que j'ai, c'est que si nous, le Coran, on doit avoir des gens pour nous l'expliquer, expliquer le contexte, etc., bah, les juifs et les chrétiens, ils ont besoin d'extraterrestres pour comprendre le livre. Parce que quand tu lis leur livre, excuse-moi, c'est pas facile du tout de comprendre. Et eux, bizarrement, les chrétiens, ils ont aucun savant qui explique, Est-ce que je peux qui font des donner exégèses. C'est incroyable. C'est le monde à l'envers, un quoi. petit point Je confirme, il a sur rien lu. l'histoire de Daoud? Tu connais l'histoire de Daoud L'histoire de dans le Daoud, Coran? Oui, quand tu dis Daoud, c'est David, on est d'accord. oui. D'accord, oui, grosso modo, il y a quelques passages qui parlent de l'histoire de David, oui. Il a même pas connu Zaïd, et il va connaître David. Non, mais Vraiment. il a dit qu'il a lu le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc normalement, il a lu l'histoire de David dans l'Ancien Testament. Ouais, je peux te l'expliquer si tu veux, selon l'Ancien Testament et selon le Coran, les deux histoires. En fait, elles se ressemblent énormément, donc... Moi, j'aurais une Oui. question pour Iris, s'il vous plaît, si vous me permettez. Et derrière, en tout cas, la leçon et la morale à tirer, si on prend le Coran ou les psaumes de David, c'est exactement la même. Donc, grosso modo... Oui, vas-y.
Je suis à l'écoute. Ah, donc, ok, bah écoute, bah, selon l'Ancien Testament, eh bah, David au début c'était simplement un berger qui s'occupait de ses moutons, etc. Et il y avait Goliath, donc ça c'est selon l'Ancien Testament. Donc il y avait Goliath qui faisait oppression sur son peuple depuis un certain temps. Et à un moment donné, eh bah, David il voulait le confronter parce que aucune personne ne voulait le confronter, ils avaient tous peur de Goliath et ses troupes. Aucun, euh, Aucun fils d'Israël parmi la tribu de David voulait confronter Goliath. Et David, à un moment donné, eh ben, il s'est entraîné. D'abord, il s'est entraîné auprès d'un sage. Ça, c'est selon l'Ancien Testament. Il s'est entraîné pendant un certain temps auprès d'un sage. Et ce sage, en fait, il était venu à lui en lui disant que Dieu, il t'a choisi. Il va te donner une mission et tu vas devoir l'accomplir. Et à partir de là, bah, il a entraîné ce sage. Il a entraîné David. Euh, il lui a entraîné une sagesse, il lui a entraîné physiquement, machin, etc. Bref. Et à un moment donné, bah, David, il a proposé au roi, je sais plus c'est quoi le nom du roi, il lui a dit, bon, moi je vais confronter Goliath et ses troupes, par la grâce de Dieu, je vais le vaincre. Donc il a prononcé juste cette parole, il était très jeune. Le roi lui a dit, non, tu n'es pas capable et tout. Et en fait, la leçon à en tirer, c'est que lui, il a fait preuve de courage, et il a eu une foi en Dieu, d'accord? Donc il s'est complètement soumis à Dieu, il a une foi extrêmement en Dieu. Et c'est ce qui lui a permis en fait de combattre Goliath, parce qu'il a pris son courage à deux mains, il avait foi en Dieu. Il a vaincu Goliath, il a libéré son peuple. Et à partir de là, on l'a nommé roi. Et c'est la fin des psaumes de David. Donc j'ai fait un résumé très court, après il y a des détails, certes que j'ai sauté. Mais en tout cas, c'est un résumé de l'Ancien Testament par rapport à David. Ok, mais ça, c'est une histoire vraie, ça, ou... Bah bien sûr, le Coran il le confirme. Après le Coran il le raconte en deux trois lignes. Dans le Oui. Coran, c'est qu'on te dit une partie des gens de la tribu ne voulaient pas, disait au prophète, accorde-nous un homme qui va nous permettre de vaincre Goliath et ses troupes, et qui nous prépare au combat. Une fois que on a nommé un chef parmi eux, bah, ils ont tourné le dos. Ils n'ont pas voulu combattre Goliath et ses troupes, juste Ouais, ouais. certains d'entre eux. Et bref, en gros, l'histoire c'est la même. Et la leçon, en fait, le Coran, il te fait un résumé, il te fait une leçon comme quoi, si tu as la foi en Dieu, et que le peuple en face il est injuste, même si vous n'êtes pas nombreux, et ben vous pouvez le vaincre par la grâce d'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le bon chemin, vous êtes du bon côté de la justice, de la sagesse, etc. Donc Ok. l'enseignement noble, on va dire, du Coran, avec si on les compare par rapport au psaume de David, c'est exactement le même. Il n'y a aucune contradiction par rapport à cette histoire. Aucune, absolument aucune. Et Incroyable. toi, ça t'y croit? Ah, c'est pas que j'y crois. C'est que, de un, par rapport à toutes les histoires qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament de tous les prophètes dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. S'il y en aurait, jamais l'islam aurait survécu 1400 ans, mais absolument jamais. Donc, si toute chose est écrite avec précision, avec aucune contradiction qui sont dans les révélations précédentes, c'est pas un hasard. Donc, j'y crois, bien sûr que j'y crois, et heureusement. Sinon, je serais stupide et aveugle et sourd. Non. Et je serais surtout stupide. Mais toi, malheureusement, tu n'as pas la connaissance de ces sujets. Du coup, tu n'y crois pas. Tu as fait Bonsoir. ta conclusion, tu y crois pas. C'est dommage. Non. Bonsoir Kalima. Je peux poser une question à Idriss, s'il vous plaît? Vas-y, vas-y. Oui, vas-y Kalima. Du coup, moi, ma question à Idriss, ça serait par rapport à la sourate An-Nisa, au verset 113, où Allah il dit وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Et Allah a fait descendre sur toi le Coran et la sagesse. Et ma question pour Idriss, ça serait, pour toi, la sagesse, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour nous, La sagesse, c'est quelque chose de inné qui est en chaque pour personne. nous, en tant et que sa naissance. musulmans sunnites, laisse-moi finir. Pour nous, en tant que musulmans sunnites, et al-hikmah, ici, pour nous, c'est la sunna. Pour tous, c'est quoi la sagesse? En fait, c'est la sagesse, c'est quelque chose qui est inné en fait en chaque personne. C'est que toute personne naturellement, on a un instinct, d'accord? Donc c'est connu, on le définit en tant qu'instinct. Donc en fait, Dieu il nous a doté de sagesse, de morale, et c'est tout à fait propre à chacun. Et par contre, à côté, il nous a donné une tentation. Il dit, وَأَنزَلَ إِلَيْكَ. Allah anzala alayka. Il parle au prophète, il parle pas à toi, il dit pas Idriss, on a fait une sens sur la sagesse. Pourquoi tu dis que c'est en tout le monde, chacun d'entre nous? Là, il dit, وَأَنزَلَ alayka. Il parle du prophète. Et on a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Pourquoi tu dis que chacun d'entre nous, on a la sagesse? Là, tu fais un tarif, tu changes le sens du verset. D'accord, donc regarde, moi je t'apporte plusieurs explications. Donc la première c'est quoi la explication que je sagesse? peux C'est quoi la t'apporter, sagesse? regarde, l'explication que je t'apporte, c'est que si ces versets s'adressent à nous, c'est l'explication que je te donne. C'est-à-dire on a l'instinct, c'est inné en nous. Maintenant, si tu veux prendre sous forme il s'adresse au prophète, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc il s'adresse au prophète en lui disant, on a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Il y a rien de compliqué, je vois pas ce qui... C'est quoi la sagesse?
C'est la sunna, c'est quoi? Non, Ah, la et grâce à sagesse, c'est pas la sunna. Non, la sagesse, c'est une qualité Il y a que tu le as wa en de toi, en coordination tant en qu'être arabe. humain. Wa. Le wa de coordination en arabe. On a fait sur toi le livre et la sagesse. C'est quoi la sagesse? Aïe. Bon, monsieur a étudié, je pense. Arrête de discuter avec des apostats. Va prendre ta religion, vu que tu connais rien. Depuis tout à l'heure, tu poses des questions. Attends, tu m'as même pas Non, laissé le mais temps de n'importe répondre. quoi. Tu lui, dois Tu trier dans dis mes n'importe écouteurs. quoi. Je te pose une ouais, mais question on simple sait, pour un verset, tu n'aurais même pas à répondre. Et Lui, pour du coup, lui, je suis l'islam, d'accord c'est avec pas ta Kalima mode là, de mais fond. totalement. Vraiment. Il n'a D'accord, pas donc étudié, attends. frérot. Kalima, si je Ouais, comprends bien t'inquiète. ce que tu fais, tu mets le Coran sur la table, tu me fais une interro surprise, je connais pas le sujet, du coup, Comment ça, c'est simple? Je t'ai dit, c'est le sunnah. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. C'est quoi le hikmah? ما هو الحكمة? C'est quoi le hikmah? Réponds. d'accord, donc tu m'apportes un verset, interro surprise, si j'ai pas la réponse, T'as dit que tu as lu le je Coran n'ai plusieurs aucune fois. connaissance par Tu as rapport à lu le l'islam. Coran plusieurs D'accord, fois. ما هو الحكمة? C'est quoi le hikmah? d'accord. Donc tu juges ma connaissance Allez, de va l'islam étudier, va étudier. juste avec un verset, parce que Va je ne étudier, connais, mon frère, va je étudier. ne peux pas expliquer ce Ouais, verset. Idriss, c'est mieux que tu restes avec nous. Si tu vas avec les sunnites, ils vont te dévorer tout cru. Allez, ça Oui, marche, bah, je je suis me mute, d'accord. mais en tout cas, Agnosim, je t'ai affiché la source, comme quoi beaucoup de hadiths, même de Bukhari, ont été certes authentiques, mais ont été aussi rejetés par Bukhari lui-même. Donc si tu veux m'agrandir, c'est comme tu veux. Je vais t'agrandir, attends. Idriss, Je vais t'agrandir, mais ce que tu dis, attends, les ouvrages majeurs comme Sahih al-Bukhari ont été des références pour préserver les hadiths authentiques. Cependant, je vais bouger le truc. Ces compilations, certains ont été exclus pour des raisons méthodologiques. Certains, ils ont été exclus de Sahih al-Bukhari, de Sahih Muslim. Tu ne trouveras pas un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim qu'ils ont été da'if. C'est ce que te dit la deuxième phrase. L'imam al-Bukhari a rapporté environ 7275 hadiths avec répétition, mais a exclu des milliers qu'il jugeait faibles ou non nécessaires pour son ouvrage. Bien sûr, parce que tu avances cet argument-là, parce que tu ne comprends pas ce qui fait hadith, ce qui fait le Bukhari ou Muslim. Je vais t'expliquer. En fait, le Bukhari, c'était l'élève de Ahmed. Je vais t'agrandir et toi aussi. non, ça va, tu finis d'abord. Oui, le Bukhari, c'est l'élève de Ahmed. Et dans Sanad, Musnad Ahmed, tu as 20 000, 27 000 hadiths. Le Bukhari, il a fait quoi? Il a pris tous ces hadiths-là, il a fait un filtre. Il a pris les hadiths qu'il jugeait authentiques dans son livre. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2700 ou je ne sais pas combien. Et c'est qui Muslim? Muslim, c'est l'élève de Bukhari. Il a pris les hadiths, parmi plusieurs ouvrages, dans Musnad Ahmed, dans Sunan Ibn Majah, dans plusieurs ouvrages. Et dans ces plusieurs ouvrages-là, il existe des hadiths sahih, il existe des hadiths authentiques, il existe des hadiths da'if, il existe des hadiths mawdo'. Les da'if, c'est faible, mawdo', c'est inventé. Et le travail de Bukhari et de Muslim consistait à faire le filtre entre ces hadiths-là et de prendre uniquement les hadiths qu'ils jugeaient sahih. Et les hadiths sahih, tu peux les trouver même dans Sunan Abu Daoud, tu peux les trouver dans Sunan Ibn Majah, tu peux les trouver dans Musnad Ahmed, tu peux les trouver dans plusieurs ouvrages d'islam. Mais un savant qui va prendre un hadith qui est jugé sahih et le rendre faible, j'attends toujours la source. D'accord, donc si Bukhari, عرفتي il a fait ce travail, il a classé les hadiths qui étaient auparavant authentiques, il les a exclus. Ok. Pardon, Attends, Idriss. Tu sais comment on rend un hadith da'if ou sahih? C'est en se basant sur le sanad, c'est-à-dire la série des gens qui ont apporté La chaîne de transmission, ouais. la chaîne de Oui, tout à transmission fait. libre. Donc c'est ça la base. Voilà, donc d'abord je vais revenir sur la question que je lui ai posée sur David. Et le verset du Coran, c'est وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتنا. D'abord la question, علاش pourquoi c'est qui pourquoi Daoud Donne-moi, Yeto, juste attends, donne-moi la sourate et le verset, comme ça je peux le dire en français. donc Ouais, s'il te plaît, c'est ce que j'allais dire. c'est le 38, le verset numéro 22, 21, 20, voilà, 20, 21, 22 et 23, oui, c'est ça. وخر راكعا وأناب. Maintenant, la question, c'est pourquoi il sent que c'est un pourquoi? C'est ça la question. Alors que David, il n'en a rien à foutre avec l'histoire. Selon l'histoire du Coran, c'est juste un juge. Alors que dans l'Ancien Non. Testament, Ok, vas-y, Et développe. du coup, je lis le verset. Alors, le d'accord. verset 21 de la sourate 38. T'est-il parvenu le récit des deux plaideurs lorsqu'ils grimpèrent le mur du sanctuaire? Quand ils entrèrent auprès de David, ils en fuient effrayés. Ils dirent: N'aie pas peur, nous sommes deux plaideurs. L'un de nous a commis un excès envers l'autre. Juge donc entre nous en toute équité, ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. Le verset 23. Voici que celui-ci est mon frère. Il 99 brebis et moi je n'ai qu'un seul. Et il me dit: confie-la moi. Et dans la discussion, il a eu le dessus sur moi. continue. Ok, d'accord. Et vous voulez, d'accord, vous voulez en venir où? Parce que je vais rigoler, mais vous voulez en venir où? Continue parce qu'il dit que وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ. Mais pourquoi il va se mettre en position, je sais pas, d'accuser, alors que lui, il est un juge? C'est ça la question. Si tu veux la réponse, tu la trouves dans l'Ancien Testament. Et je te donne tout de suite l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit. Alors, attends, t'as dit quoi? Répète-moi, sœur, s'il te plaît. Agneslim, tu peux... Oui, tu peux... j'allais lire le 24. Il a dit, certes, était injuste envers toi en demandant que ta brebis soit jointe aux siennes. Beaucoup de partenaires se font mutuellement du tort, sauf ceux qui croient et accomplissent leurs bonnes œuvres. Et combien sont-ils peu nombreux? Et David comprit, alors que nous l'avions mis à l'épreuve, il demanda pardon à son Seigneur, tomba prosterné et revint à lui repenti. Voilà. Donc, dans la version arabe, on voit que David, il se met dans une position d'un accusé. Parce qu'il dit que D'accord. Et du coup, la conclusion que vous voulez faire par rapport à ce verset, c'était quoi? Vas-y. alors que pour comprendre ça, je t'explique. Dans le Coran, le David, il se prend pour un accusé, pour comment on explique ça? Comme si c'était lui qui a commis le crime ou l'erreur. Alors que non, dans le Coran, on parle de lui comme un juge. Mais si tu veux comprendre pourquoi on dit Fetseneh, le Coran, il faut aller voir dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Sifr al-Ash'iyya. Attends, je vais te donner le numéro. L'histoire, elle est bien expliquée. Si j'arrive à le trouver tout de suite. Alors l'histoire, elle dit que comme David, il n'était pas, il était comment on parle, un roi, voilà, un roi. Donc il était dans son palais et il a vu la femme de son premier ministre qui était dans la guerre et il a vu sa femme toute nue. Donc il a voulu la prendre parce que dans le Coran on dit que la brebis c'est la femme, hein. C'est parce que les Arabes dans l'histoire ils disaient que la femme c'était une brebis. Donc voilà, et c'est pourquoi il lui dit que tu as pris ma brebis. Lui il a pris sa femme. Mais Et, tu sais Idriss, Ok, d'accord. tout ça c'est pour te montrer. Excusez-moi, j'ai pas tout compris, hein, mais bon. Juste pour, je vais t'expliquer.
juste pour te prouver que tu es ignorant même du Premier Testament, tu es ignorant du Coran, tu es ignorant de ce qui est Zaïd, tu es ignorant de tout ce qu'il t'a dit Kalima avant qu'il parte, tu es ignorant vraiment des bases de l'islam. Là, fais gaffe. Non, c'est vrai, c'est pas des jugements, c'est ce que tu as prouvé ce soir. Et justement, qu'est-ce que j'ai omis de dire par rapport à l'histoire de Waraqa? Je vais pas te lâcher, mais vraiment, je m'en rappelle encore. Waouh, non mais attends, Agnosim, je t'ai répété plusieurs fois. Je t'ai dit que tu ne omets pas la totalité des choses. C'était pas par rapport à Waraka, c'était juste pour te dire que tu prends les choses que tu veux pour faire des was-was dans la tête des gens. J'ai jamais parlé d'histoire de Waraka, donc arrête avec cette question s'il te plaît. Et du coup, si j'ai omis de dire certaines choses, c'est quoi ces certaines choses qui ne permettent pas d'avoir l'ouest-ouest comme tu dis? Je t'ai montré tout à l'heure les conditions, malheureusement on les a pas tous vues. Et là je t'ai affiché autre chose comme quoi Al-Bukhari, malgré que des hadiths soient authentiques dans le passé, il les a complètement supprimés. Pourquoi? Pour des raisons méthodologiques. Donc dans l'avenir. Non, je t'ai expliqué que le Bukhari et Muslim, ils ont été faire des compilations par rapport à des 30 000 hadiths, des 40 000 hadiths. Parmi ces 40 ou 30 000 hadiths, tu en as pas des rapportés, mais des inventés, tu as des faibles et tu as des sahih. Ce qu'ils ont fait, Bukhari et Muslim, c'est qu'ils ont pris uniquement les authentiques, mais ils ont rendu aucun hadith authentique ou faible. C'est un travail de compilation uniquement. Mais attends, c'est toi qui n'as pas compris. Des hadiths, mais c'est écrit des hadiths authentiques. On te parle pas des hadiths daïfs, on te parle des hadiths authentiques qu'il a tout simplement rejetés. Enfin, il les a supprimés. C'est écrit noir sur blanc et je pourrais te ramener la source qui le confirme dans l'islam sunnite. Mais bon, ça encore, faudrait le faire. T'as pas compris ce qui a fait Bukhari et Muslim. T'as pas compris. D'accord. Ok. T'as pas compris. Tu te trouves avec 36 000. Je te donne un autre exemple pour que tu puisses rentrer dans ta tête. Tu as le Musnad de Ahmed. Tu as Sunan Ibn Majah. Tu as Sunan Abu Daoud. Tu prends ces ouvrages-là. Tu te retrouves avec plus de 100 000 hadiths. On est bien d'accord jusque-là? Qui se prétendent authentiques. On est d'accord ou pas? Non, justement, elle est là ton erreur. Dans les 100 000 hadiths, dans les 120 000 hadiths, t'en as de tout. T'en as des daïfs, des faibles, t'en as des inventés, et t'en as des sahih. T'as de tout, vraiment. D'accord. Bukhari et Muslim n'ont rien inventé, n'ont rien rendu faible, n'ont rien. Okay. Ils ont fait une compilation. Cette compilation-là, ils ont voyagé. Ils ont voyagé partout, dans le Sham, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les hadiths sahih. Sahih, uniquement. Rappelle-toi là, de ce que je te dis. Uniquement, ils les ont pris, ils les ont compilés, ils les ont mis dans leur ouvrage qui s'appelle Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Point. D'accord, ok. C'est tout. Ok, d'accord, ok. Moi, ils ont fait un bon travail, justement. Maintenant, ouais, d'accord, ça va être trop long. Ça va être trop long et je vais monopoliser. Vous en allez en avoir marre de moi. Du coup, je préfère me taire et faire tourner la parole parce que je veux pas monopoliser. Juste une petite information. Est-ce que tu sais, Idriss, qu'on a beaucoup de courants? On a ce qu'on appelle riwayat et qira'at, et on parle de plus de 10 lectures différentes. Et parmi ces lectures, il y a plusieurs histoires ou riwayat, je sais pas comment on peut appeler ça. Et au Maroc, on a un courant qu'on appelle Warsh, et en Saoudi, il y a un courant qu'on appelle Hafs. Et les différences, elles sont innombrables. On peut parler d'une centaine de différences entre les deux versions. Et dans ces deux versions, on parle de deux histoires différentes, de deux livres complètement différents. D'accord, ma soeur, tu pourrais m'apporter juste une différence majeure, selon toi, je vais te l'apporter. La plus grande majeure entre les deux. Je vais te l'apporter.
C'est parti. C'est pas dans grave, le... je vais lui donner Ouais, certaines Alors, différences Agnosim, où il je va te pas. demande la différence majeure, hein, ou vraiment qu'elle est majeure, c'est Majeur, incroyable. bien sûr, La plus grande que t'inquiète tu pas. peux avoir, ok? On parle Du pas des coup, petites. tu parles, regarde dans Hafs, la sourate 6, verset 160. Sourate Al-An'am, verset 160. فله فله عشر أمثالها. Et à Warsh, فله عشر أضعافها. Dans Hafs, il aura 10 fois autant, et dans Warsh, il aura 10 multiples. Là, il y a deux mots qui sont différents. Donc, amthaluha wa ad'afuha. Est-ce que la révélation c'était sur amthaluha ou est-ce que c'était sur ad'afuha? On ne peut D'accord, pas moi je ne connais savoir. pas le sens de ces mots. Est-ce que tu pourrais les traduire en français, le sens de Je ces mots, les s'il ai te plaît? traduits en français si tu étais bien concentré. Il Regarde, ah aura bah 10 attends, fois Agnosim, autant. regarde. Ok, d'accord, attends, juste avant que tu finisses, on va faire un truc. C'est que moi je connais pas ce sujet, d'accord? Moi je connais pas le mot là, les Ouais, mots que tu as employés, je ne les Yeto, connais pas, regarde. elle va te donner des. D'accord, Yeto, tu attends, sais, Agnosim, il connaît pas. attends, Attends, Idriss, attends. tu sais pas où Yeto, je il veux faut en venir, savoir Agnosim. qu'Idriss, il est pas, il connaît pas. Même tu lui parles, c'est qui Zayd, il va pas te dire. Du coup, quand tu vas t'approfondir avec lui sur les récits, sur les lectures, etc., il est perdu. Il est perdu. Il va pas comprendre. Agnosim, Parce attends, que, laisse-moi finir mon et si raisonnement, tu s'il te lui, plaît, une minute. attends, je vais juste finir. Parce que le fait de s'approfondir sur les lectures, faut que tu connaisses les compilations du Coran. Et par rapport à la compilation du Coran, c'est qui a déterminé, c'est quelle lecture qui va être adaptée, c'est quelle lecture qui va être répandue dans un endroit comme dans un autre dans le monde. Je te donne un exemple. Agnosim, restons sur Warsh, le sujet de la différence entre Hafs et Wash, s'il te plaît. Ne t'élargis oui, pas, ne t'étale pas, s'il oui, te plaît. Parce que là tu changes un peu de... Warsh par Ouais. exemple, c'est celui qui est au Maghreb. Si tu prends un autre Coran qui est, par exemple, si tu prends Hafs et que tu l'appliques au Maghreb, bah ça c'est interdit, ils vont te le détruire. C'est un exemple. D'accord, ok, pas de souci. Ok, pas de souci. Alors, revenons s'il te plaît aux mots. Regarde, moi, tout ce que je voulais faire comme parenthèse, c'est que moi, je ne connais pas ce sujet. Je ne connais pas le sens de ces mots que tu as employés. Moi, tout ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas me donner le sens. On va essayer d'analyser, de comprendre quelle est la différence majeure entre ces deux versions. On va essayer de voir Eh s'il y a bah, vraiment une différence majeure. je te l'ai dit Parce en que moi, je ne l'ai français. jamais analysé. On va Dans le faire Hafs, maintenant. Donc, dans, moi dans qui est Hafs, ignorant, Attends, Agnos, c'est moi qui est ignorant de ce sujet. Regarde, je vais partir de l'ignorance et je vais essayer de comprendre et de voir si vraiment il y a une différence ou pas comme tu le prétends. C'est bon? ok. T'es d'accord ou Donc pas? Allez, c'est parti. dans Hafs, le verset de la sourate Moi, 6, j'ai pas le peur verset d'aller avec 160, l'ignorance. Je t'écoute. très bien. Hafs, il aura 10 fois autant. 10 fois autant. C'est ça le verset. Et dans Non, Warsh, d'accord. Attends, je 10 sais quoi fois le numéro autant. de la sourate et le verset. Je le lis Je juste. viens de te le dire. 660. Dis-moi, 660. 660, parfait. Vas-y, je t'entends, Dans, t'inquiète. et dans Warsh, tu vas trouver, il aura 10 multiples. Beaucoup plus que 10. 10 multiples. Je t'ai donné un seul exemple. Il y en a plein, comme elle t'a dit, Eto. Plein. Beaucoup. Plein. Ouais. Il y a aussi la Excuse-moi, ma soeur, sourate attends. 2. Oui. Pardon, excuse-moi, ma soeur, parce que regarde, on va pas fermer le fer alimentatif, vous n'allez pas me sortir toutes les différences. Moi, je t'ai demandé la différence qui est pour toi la plus majeure. Donc là, selon toi, je te donne la deuxième possibilité. Je te dis, Agnoslim, si t'es pas sûr de la différence majeure que tu as abordée là maintenant, tu peux la changer. Si tu veux rester sur ça, on va rester sur ça, on va l'analyser. Je te donne le choix, vraiment, hein. Je peux pas faire mieux. Je pars de l'ignorance et je te donne le choix. Non, ça marche Donc, pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ah, Quand tu tu vois. prends un Coran et que tu te dis donne-moi la différence la plus majeure ou quoi que ce soit, ça ne veut rien dire. Il ne doit pas, je Tout à répète. l'heure, t'as relevé le défi, là, tu dis ça veut rien dire. Non, mais Tu vas à je t'ai l'encontre donné de la ton raisonnement. différence de C'est mots. incroyable. Et justement, Ah, la dissonance, les il gars. ne doit pas avoir de différence. Il ne Ah doit ouais? pas avoir une C'est un seule verset. différence. C'est un Ouais. verset ce que tu racontes à Agnoslim. D'accord, alors Agnoslim, attends, j'ai une question. J'ai une question. Attends, Idriss, laisse te parler parce que. Pardon. Juste Ouais, ce vas-y, que t'as dit tu es en quoi? train de dire à Agnoslim, c'est un verset. Il ne doit pas y avoir une différence. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. C'est un Oui, verset on a déjà. descendu la révélation et elle est inchangée. C'est dans le Coran. Voilà, c'est ça. Ah, attendez, ça, les kitab la rebafi, ça veut pas dire qu'elle est inchangée, mais attendez. Euh,
Attendez, mais وإنا les gars, نزلنا l'épisode. الذكر وإنه لحافظون, c'est-à-dire qu'il est inchangé, il est préservé. Bah, attends, mais la première phrase du Coran, elle commence par c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun C'est doute, quoi c'est un Raïb? guide pour C'est les quoi pieux. Raïb? C'est quoi Raïb? Inchangé. Non, Raïb, c'est pas doute. Non, Raïb, c'est pas doute. Non. D'accord. Parce qu'il y a chèque. Doute, c'est chèque. Raïb, en arabe, c'est pas doute. Non, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que ça pourrait être le synonyme ou pas? Doute. Non, non, c'est pas le synonyme. Parce que le Coran, il utilise Raïb et il utilise chèque. Les deux mots. D'accord. Alors, dis-moi un truc par rapport à l'arabe et la traduction des mots. Est-ce qu'il y a certains mots qui ont une traduction, qui peuvent avoir des traductions diverses? C'est-à-dire, toi, tu peux dire que c'est pas doute, c'est inchangé, et d'autres peuvent dire que c'est doute. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Non, mais Réponds à ma c'est question, pas, s'il te plaît. c'est pas Non, mais moi. réponds à C'est ma pas question. moi. Il n'y a pas de non mais. Mais c'est pas moi qui dis ça. C'est les gens qui ont fait un travail sur la langue arabe. Parce D'accord. que moi aussi, je parle pas l'arabe. J'ai Parfait, appris bah, l'arabe. regarde, je vais te poser une question simple, regarde. Sachant que la langue arabe existe depuis maintenant, on va dire plus de 1500 ans, ça c'est sûr et certain. Elle existe depuis bien plus longtemps, mais bon, on va partir du principe du temps du prophète jusqu'à aujourd'hui, et après on va revenir à la différence majeure que Agnès m'a abordée. Donc si on part du principe où 1500 ans l'arabe existe, est-ce qu'il est logique de dire en l'an 2000, il y a des gens qui interprètent un mot arabe qui veut absolument rien dire avec une autre interprétation d'une autre région, telle que le Maghreb, qui eux ils ont une autre signification, ou là où les Iraniens et tout, ils ont pas du tout la même signification. Est-ce que c'est vrai ça Mais, ou pas, cette mais divergence là, de mais là, traduction tu de la langue mélanges, arabe? mon frère. Mais là, tu mélanges tout, mon frère. Parce que le Maghreb, il parle pas l'arabe. Nous, on est des Amazirs. On parle l'Amazir, Tmazir. Ça n'a rien à voir. D'accord, Voilà. et la mazir, il provient d'où? Et la darija, c'est une combinaison entre l'arabe et le tmazirt. Mais ça n'a La rien à mazir. voir avec l'arabe. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, il y a des langues qui sont des combinaisons de l'arabe, d'accord? Donc il y a des traductions qui peuvent être faites en tant qu'inchangé, il y a d'autres traductions en arabe qui peuvent être en tant que doute. Donc c'est tout simplement une combinaison qui s'est faite de la langue arabe avec d'autres langues, machin, qui ont entraîné aujourd'hui une traduction diverse. C'est un fait qui est réel. Donc Non, savoir qui détient la on peut vérité, pas ça c'est compliqué. traduire. Mais On peut on pas peut avoir pas la prétention de dire j'ai la traduction exacte comme toi tu le fais en disant que non, ça veut dire la parole est inchangée. Je sais pas comment tu arrives à affirmer ça avec certitude alors que beaucoup de Mais théologiens non, aujourd'hui ont du mal à l'affirmer. il y a un C'est une dictionnaire. prétention incroyable quand même, les gars. Il y a un dictionnaire de la langue arabe auquel on se réfère. On se réfère pas à notre langue D'accord, est-ce qu'il y a des dictionnaires darija. différents? Si tu veux, on peut aller là-dessus, il n'y a pas de souci. Ben oui, si tu veux aller, tu cherches sur le dictionnaire arabe. Tu sais, est-ce que tu as appris l'arabe déjà, Idriss? Non, moi pas du tout, moi je suis pakistanais, je parle pas arabe. Eh ben, c'est un problème, alors on peut pas se mettre Ah d'accord bon? sur les... Attends, Oui, parce t'es que quoi, tu comprends pas l'arabe. T'es quoi, Idriss? D'accord, mais je peux pas avoir un raisonnement et une logique Non, mais par rapport attends, à cette je te histoire de la permets langue pas, arabe. Idriss. Ok, Attends, d'accord. je te permets pas. Je parle pas arabe, je Qu'est-ce peux que pas tu dis? avoir un raisonnement sur Pourquoi l'histoire tu de la dis que langue t'es arabe. pakistanais? Moi qui ne comprends pas Je l'anglais, suis est-ce que iranien tu peux pakistanais. faire des réflexions sur C'est l'anglais vrai? comme ça? Ouais, c'est vrai, je suis iranien pakistanais les deux. En fait, Ok, mes je grands-parents savais ils sont pas, tous pardon. iraniens et mes parents pakistanais. D'accord, ok. Ça Voilà. explique tout, du coup, hein, personne n'est parfait. Ouais, on peut dire ça, personne n'est parfait. Ouais. C'était une blague, Je c'était prends une comme un blague. compliment, pas de souci. Non, Mais c'était une blague, t'inquiète. du coup, Agnoslim, on peut revenir à la différence majeure que tu as abordée parce que tu as prétendu qu'il y a une différence majeure qui change absolument le sens du Coran. Je te Oui, donne moi la j'en ai... possibilité de changer le Moi, sujet, enfin d'apporter une autre différence qui pour toi peut être majeure. Ou soit on moi reste sur j'en ai celle-là sur la et tu parles sourate numéro 2, sur la sourate numéro 2, le verset 184, nourrir un pauvre pour les Saoudiens, Je l'ai déjà fait, c'est-à-dire... non, non, attends. T'es mais sûr tu veux pourquoi prendre ça? pourquoi tu rigoles? Mais je veux Parce que j'ai comprendre déjà fait pourquoi ce sujet 10 fois. Ma soeur, ça fait un an, je fais ça Idriss, avec t'es Sarito, insolent. ferme ton Coupe mic. ton micro, laisse-la finir, s'il te plaît. Ok, pardon, vas-y, je vais te laisser finir pour... Allez, vas-y, c'est pas grave. Vas-y. c'est pas du tout poli quand quelqu'un parle et l'autre en train de rigoler. C'est Vraiment comme pas. si tu te moques de moi. C'est un manque de respect. Ça va. Alors, la sourate numéro 2, c'est le verset 184. Eh ben, on parle du séam et du jeûne. Donc, on fait nourrir un seul pauvre en saoudite. Et ici, au Maroc, on doit nourrir plusieurs. Et on m'a même pas précisé le chiffre. Parce que quand il me dit plusieurs, eh ben, c'est au-delà de 2.
Ben, je sais pas combien. Et là, cette différence, elle est majeure. Parce que pour moi, si j'ai un jour, j'ai pas fait le ramadan et que j'ai envie d'aller nourrir les pauvres, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois nourrir un seul ou bien plusieurs? Est-ce que le Dieu, il sera satisfait si je fais nourrir un seul pauvre ou bien plusieurs? Est-ce que Parfait. Alors, ma le sœur, Dieu sera satisfait si je fais nourrir deux ou trois ou bien quatre? C'est combien le chiffre? Voilà. parfait. Alors, je vais te répondre de manière très précise, claire et simple. Ça va être rapide, je vous assure. Donc, je l'ai laissé parler 30 secondes, s'il vous plaît, me coupez pas 30 secondes. Ce sujet, il est super simple, parce que dans la première version, on te dit nourrissez un pauvre. Il y a une virgule. Et justement, comme je l'ai répété tout à l'heure, Agnoslim, certes, ce qu'il dit est vrai, mais incomplet. Donc là, ce que tu as prononcé, c'est incomplet. Parce que dans la première version, on te dit nourrissez un pauvre, on met virgule. Si quelqu'un fait plus, c'est pour lui. Donc en vrai, la différence entre les deux versions, elle n'est pas majeure du tout. Pourquoi? Parce que le sens, en fait, il est le même. Si tu ne fais pas le jeûne, tu nourris un pauvre ou des pauvres, peu importe. Dans tous les cas, dans les deux versions, on te dit nourrir des Non, non, pauvres non, est non, non, meilleur. non, 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 Et non, attends, Idriss, Agnoslim, non, on non, a... non, non, attends, non, je l'ai pas coupé, non, juste non, non, laisse-moi non, finir. non, non, Attends. non. Ceux c'est où c'est écrit le verset du Coran qu'il faut nourrir plusieurs et qu'ils ont la mauvaise version pour nourrir un, est-ce que le fait qu'ils vont nourrir un serait un péché parce que c'est écrit dans une autre version plusieurs? T'es sérieux, Agnoslim? Franchement, tu me Oui. déçois. Ah, mais tu me Eh bah déçois. toi, depuis tout à l'heure, tu me déçois. Depuis hier, Ok, bah écoute, chez Agnoslim, Cassius. regarde, je vais finir mon raisonnement sur ça, s'il vous plaît. Alors, par rapport à la différence des deux versions, elle n'est pas du tout énorme. Pourquoi? Parce que le sens et le but, il est le même. Si tu n'accomplis pas le jeûne, tu n'aurais un pot. Donc ça, c'est la première explication que j'ai par rapport à ça. La deuxième, c'est que même si on partait du principe où un te dit de nourrir un, et si tu fais plus, c'est mieux pour toi, l'autre te dit de nourrir des pauvres, d'accord? De manière logique et rationnelle. Attends. Et s'il te dit de nourrir plusieurs et que tu nourris un? Justement, je vais te répondre si c'est un péché ou pas, ou si c'est haram, ou ce que tu veux, d'accord, t'inquiète pas, ça va être super simple et rapide. Donc, en fait, même si on réfléchit de manière logique et rationnelle, toute personne qui a la connaissance, qui a deux versions, qui lit les deux versions. Donc, moi, je lis les deux versions, je me rends compte d'une chose. Donc, dans l'une version, on me dit de nourrir un pauvre, et l'autre, plusieurs. De manière logique et rationnelle, puisque l'enseignement, ce qui est du Coran, le plus proche de la piété, logiquement, c'est de nourrir plusieurs pauvres. C'est logique, c'est rationnel. Moi. Donc, ça m'apporte aucune contrainte dans ma religion, malgré qu'il y ait deux versions. Première chose. Deuxième chose, Agnoslim, si je nourris un pauvre, alors que... Attends, ma soeur, je finis, me coupe pas s'il te plaît, après je te laisse la parole. C'est que moi, si je nourris un pauvre, il n'y a aucun péché. Pourquoi? Parce que Allah ne va pas me punir par rapport à un sujet, c'est-à-dire que, total, il y avait 7 versions du Coran à l'époque du prophète. Donc si aujourd'hui, moi j'en ai deux et j'ai un doute par rapport à ça, je nourris un ou des pauvres, Allah ne va pas me punir, il va me pardonner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la capacité et je n'ai pas le savoir de distinguer quelle est la vraie parole que Allah a transmise au prophète. Mais le sens, il a dit un truc qu'il n'a pas le savoir. Est-ce que tu peux me traduire cette phrase, s'il te plaît, Agnoslim? ما يقبل الاحتمال بطل به الاستدلال. Oui, en fait, quand tu prends quand tu veux prouver quelque chose, qu'il y a une possibilité d'être nul à l'avenir, ou qu'il y a une unique possibilité que ça soit nul, là, c'est un argument qui tombe à l'eau. Parce que s'il y a une possibilité, si par exemple, tu as une possibilité, tu dis ça, c'est comme ça, mais il y a une possibilité que ça change à l'avenir, cet argument tombe d'office à l'eau. Tu comprends? Quand tu as deux possibilités, Là maintenant, j'ai une question maintenant sur un verset de l'hérédité. Là où on a le cas d'un frère et une sœur, et deux sœurs en fait. Et donc le frère il meurt et il a une femme. Et en fait c'est une sœur en fait. Yeto, tu vas le bombarder. Idriss, il est vraiment limité, vraiment. Parce que là, je sais où tu veux en venir, tu veux lui parler de l'héritage. Écoutez, les gars, moi je suis limité. Écoutez, regardez. Tu es limité, excuse-moi, vraiment. Là, elle te parle de l'héritage et je sais où elle veut en venir. Mais Idriss, il reste quelqu'un de mignon, tu vois. Mais islamiquement, il reste quelqu'un de limité. Pardon. En tout cas, moi je fais marcher mes neurones, contrairement à certains qui se soumettent à l'explication des savants. Moi je fais marcher mes neurones et je prends l'explication des savants, je fais les deux. Parce que Yeto, pourquoi je t'ai coupé Yeto? Parce que quoi que tu lui dises,
c'est Non, mais quelqu'un des fois, il y a des choses qui... évidentes, les gars, vraiment. Tu sais, Yeto, j'ai déjà discuté avec Idriss plusieurs fois. C'est un musulman idrissite. Il a son propre madhab, il a sa propre école. D'accord, Du coup, d'accord. tu vas lui parler de l'héritage, il va te sortir un autre truc qui n'a rien à voir. Tu vas lui demander c'est quoi l'héritage en islam, il connaît même pas les versets de l'héritage en islam. Il va te sortir pourquoi on va donner quelqu'un à quelqu'un alors qu'il a des enfants. Et il va toujours trouver une petite échappatoire pour, pour se faufiler. Et justement, Idriss, qu'est-ce que j'ai omis de dire tout à l'heure par rapport à Waraqa ibn Nawfal? Vas-y, Idriss, il va nous prouver comme quoi il n'a pas d'argument. Il a avancé une affirmation tout à l'heure qui parle de Agnoslim qui préférait de dire certaines véracités, mais qu'il a omis de dire certaines choses uniquement pour mettre l'ouest-ouest dans la tête des gens. C'est ce qu'il avait dit. Mais justement, quand je lui pose la question à Idriss, qu'est-ce que j'ai omis de dire par rapport à la révélation et à Waraqa ibn Nawfal, il ne sait pas nous dire. Il ne sait pas nous avancer. C'est-à-dire, parce qu'Idriss, il a dit ça uniquement pour défendre. Idriss, quand on lui a posé la question, c'est qui Zayd? C'est qui Zayd? Il ne sait pas c'est qui Zayd. Il nous a dit quoi? C'est peut-être le cousin du prophète. Quand on lui parlait de c'est qui Zaynab, il ne sait pas c'est qui Zaynab. Parce que il choisit Idriss, il choisit d'être musulman sunnite quand ça l'arrange, il choisit d'être coraniste quand ça l'arrange, il choisit d'être chrétien quand ça l'arrange, il choisit d'être juif peut-être quand ça l'arrange, mais pour que tu puisses avoir une méthodologie de discussion avec Idriss, tu ne peux pas. Parce qu'à chaque fois, il va partir dans un autre endroit. À chaque fois, il va se faufiler. Est-ce que c'est pas vrai, Idriss? Ah, moi, je constate une chose, c'est que des musulmans sur mon live sont en train de me kafar, vraiment. Des gens qui sont kafir, ils sont en train de dire que je suis limité. Moi, je constate une chose, que je pense que je vais arrêter vraiment les lives excuse-moi, TikTok. mais Non, vraiment, je vais arrêter les échanges. non, Ça sert à rien. Idriss, Pourquoi? Ça se Idriss, passe, les gens vraiment, me c'est pas jugent. contre toi. Non, C'est pas attendez, contre regardez, toi. moi, je n'ai émis aucun jugement. Je partage une logique, une hypothèse, une réflexion. Non, En contrepartie, ce que je reçois, ce sont des jugements purs et durs. Moi, Laisse-le les gars, Yeto se défendre, ça fait laisse-le, un parce qu'il moment. en a pris Non, plein je la me défends gueule. Là. pas. Non, là encore une fois, je me défends pas, je partage un fait. Moi, ça fait très longtemps. À chaque fois que j'échange avec quelqu'un, on apporte un jugement sur la personne. Que ce soit des musulmans, ou des apostats, ou des kafirs, etc. Donc moi, personnellement, quand un échange se base sur des jugements, il n'y a rien de constructif. À partir de là, moi, je fais ma conclusion. Les lives TikTok et les débats, surtout sur TikTok, nous, on ça n'apporte sert pas à rien du tout avec vous. Mais vraiment, les gars, ça, on avance pas. Non, Idriss, tu sais, on T'es porte limité, pas. t'es un Attends, Yeto, kafir, juste. tu es machin, tu es Idriss, ici, tu es ça, toi. Idriss, je t'assure, je ne des porte. erreurs inédites en vrac. Et Non, tu mais commets là, il boude. Attends, Yeto, juste s'il te plaît. Idriss, je ne porte aucun. la cueillette des cerises. Faites vos conclusions. Faites Oui, vos il fait du jugements, cherry d'accord, picking, je suis la ouais. cueillette des cerises. En fait, Allez, sauf les Idriss, musulmans. je t'assure vraiment. Tu sais, On n'a pas le droit de j'apprécie beaucoup ta réfléchir, personne. partager une position, une réflexion. Ok. Si, Non, si. bien- Mais je vais te dire, je vais te dire là où je ne te rejoins pas. Je vais te dire là où je te ne rejoins pas. Merci Lucifer. Je vais te dire là où je te rejoins pas. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ta personne, vraiment, sincèrement. Tu es quelqu'un de respectueux, tu es quelqu'un avec qui c'est agréable de discuter malgré les dissonances, malgré que tu patauges un petit peu partout, tu parles de tout et n'importe quoi. Mais quand moi je te juge, c'est pas par rapport à toi. Je juge ce que tu dis. Je juge vraiment ce que tu avances. Attends, 2 minutes, pause. Est-ce que tu viens de te rendre compte ce que tu viens de faire? Tu viens encore de me juger. Certes, tu as une dissonance. Certes, tu es ici. Mais Oui, les gars, bien c'est sûr. une maladie. Vous êtes Mais bien, malade. tu préfères que je te mente Non, mais c'est insupportable. Non, mais par rapport. Attends, Idriss, à part attends. des jugements, il n'y a pas de conversion. Attends. Quand tu dis, C'est pas moi, les mots. là où je suis Là, en ce que tu vas désaccord dire, c'est avec aussi toi, un jugement. je vais te dire Je te laisse. pourquoi. Vas-y, continue. Non, là où je suis pas en accord avec toi, tu vas me dire, moi, je vois le Coran de ma manière, je vois la Sunna de ma manière. Ok, je vais te dire, ok, tu les vois comme tu veux. Mais quand tu prétends être musulman sunnite et que tu me parles comme ça et que tu m'avances des informations comme ça, là oui, je vais te juger. Pourquoi? Sur ce que tu as dit. Parce que être musulman sunnite, mon frère, c'est pas ça.
Parce que c'est comme si tu me dis, exactement, littéralement, je suis boucher, je vends de la viande tous les jours, mais quand je viens te voir ce que tu fais, eh ben, t'es pas boucher, tu es boulanger, mon frère. Parce que j'ai voulu t'acheter une baguette. C'est exactement ça ce que je juge. Parce que tu me prétends être musulman sunnite, moi je te prends avec la méthodologie des sunnites, mais tu me parles avec une méthodologie de quelqu'un qui a ses propres idées, qui peut faire ce qu'il veut. Et je ne t'attaque pas, j'attaque uniquement tes propos. Alors, Agnossi, pour te répondre par rapport à ça, c'est super simple. Donc moi, tu me reproches de partager une compréhension que j'ai. Une logique que Non, j'ai. non, je te reproche pas ça. Non, 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 je te reproche pas ça. Je te reproche le fait de me dire que tu es musulman sunnite alors que tu as ta propre méthodologie. Ok, parfait. Tu vois? Parfait. Donc tu me reproches que je me prétends musulman sunnite parce que j'ai ma propre méthodologie. D'accord. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que dans les hadiths, c'est clair et net. Tout hadith authentique qui va à l'encontre d'une loi universelle doit être rejeté. Et la compréhension et la diversité de compréhension de sujets, c'est une loi universelle. On a tous. Ok, bien, ok, je vais te attends, suivre. laisse-moi Ok, finir. très bien, Attends, très bien, très attends, bien. Non, 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 non. Deux Il y a minutes. un point intéressant. Attends, Non, deux non, il y a un minutes, point deux intéressant. minutes. Tu as dit mot pour mot. J'ai noté. Tu as dit, dans chaque hadith authentique qui va à l'encontre d'une loi universelle, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette loi universelle. Alors cette loi universelle, elle est super simple. C'est que toute personne, chaque être humain a une compréhension différente. Ça veut dire que moi, je vais lire un hadith authentique, j'aurai une explication, une compréhension différente de la tienne avec une légère nuance. Mais c'est quoi cette loi Comprends? Et avec- universelle? C'est une loi Ta universelle, on loi n'a pas tous le même universelle ou ma raisonnement. loi universelle? Mais non, c'est une loi universelle, elle est commune, elle est propre à tous. Agnostic. Tu peux, ok, On a tous, du coup, on a tous un vu que tu raisonnement parles de différent, ça, on est d'accord. ok, du coup, on a tous un raisonnement différent, je suis d'accord avec toi. Donne-moi un Par exemple. rapport à chaque Ma- sujet. Ok, Mais dans tous donne-moi les un domaines, exemple. que ce soit mathématiques, scientifiques, Du ce que coup, tu veux, c'est un fait donne-moi un réel, exemple. c'est une loi J'aimerais bien universelle. avoir un exemple. Bah, même en dehors de l'islam, t'as des scientifiques qui vont te dire quelque chose, d'autres vont te dire une autre. Idriss, elle est là la Chaque personne a une dissonance. compréhension différente. Je t'ai demandé de me donner un exemple. Pour que tout le monde Un puisse exemple. comprendre. Bah, un Si exemple, un tu hadith vas voir chez les authentique, scientifiques. si un hadith, non, tu m'as dit c'est un hadith authentique. Je t'ai dit c'est une loi universelle. Une loi universelle. Je veux bien un exemple concret de quelque chose. Alors, une loi universelle, la loi universelle est que, dans tous les domaines, chaque personne, dans tous les domaines, Donne-moi scientifiques, un médicaux, ce que tu exemple veux, concret. je te donne s'il un te plaît. exemple, vas-y. Oui. Donc, parmi les scientifiques, aujourd'hui, tu as des gens, ils ont une compréhension différente de la science qu'ils ont, des faits réels qu'ils partagent, etc. Un D'autres exemple. te disent, un exemple, bah, les théories. Les théories, c'est un exemple pur et dur de la diversité de compréhension de chacun. Un C'est exemple. un groupe. Bah, la théorie. Parce que Un exemple. regarde, Un exemple concret sujet. dans la vie quotidienne. bah, par rapport à la création de l'univers, tu as Mon différentes corps théories, tu as différentes compréhensions de différents groupes de savants. C'est la diversité de compréhension. C'est une loi universelle qui s'applique dans tous les domaines. Dans le Mais domaine donne-moi médical, un tu as des exemple de docteurs. quelque chose qu'on peut, Mais que je tout viens le de te monde dire peut un docteur. comprendre. Monsieur Idriss, ce que tu dis, c'est complètement faux, hein. C'est complètement faux. La théorie, c'est quelque chose que tous les scientifiques se sont mis d'accord sur. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves solides, des preuves complètes et des preuves scientifiques de toutes sortes, je sais pas, géographiques, historiques, génétiques, biologiques, biochimiques et tout, qui se sont mis d'accord que la théorie qu'on a, elle est bien juste. Maintenant, la loi universelle dont tu parles, Idriss, si elle existe, et moi j'en sais rien, si Dieu il existe encore, est-ce que Dieu il va nous faire un examen sur la base de notre compréhension ou bien sur la base de ce Coran qui est bien clair et qu'il faut que tout le monde comprenne de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé un prophète pour nous faire expliquer tout ça. Yeto, j'ai envie de poser une question à Idriss.
Réponds-moi Attendez les gars, vous voulez honnêtement. pas faire Non, une non, pause? non, non, attends, Attendez, attends, moi, attends, je Idriss. veux juste Attends, respirer un peu Idriss, parce s'il que te c'est plaît, s'il te incroyable. Faut plaît. que j'encaisse S'il te toutes plaît. vos âneries Quand... et ça va Non, prendre non, du non, temps. Idriss, s'il te plaît. Vraiment, c'est amical cette question-là. Et j'aimerais bien que tu me répondes sincèrement. Quand Yeto te parle, quand Yeto te parle, est-ce que ça te repose? Réponds-moi Attends, sincèrement. repose, c'est-à-dire? Oui, est-ce que tu souffles? Ah non, 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 je respire encore plus vite parce que je me dis, comment je vais faire pour essayer de lui faire comprendre la chose que je veux lui faire comprendre en fait. En fait, ça, elle aggrave la situation de plus en plus. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est ma position qui concerne que moi. Ça vous concerne Yeto, pas. bravo. Ça, ouais. Idriss, Bravo, je t'assure, je t'apprécie vraiment beaucoup. Vraiment. J'essaie juste de te faire comprendre pourquoi je te dis dissonance. C'est parce que quand on se définit quand on se définit musulman sunnite, tu peux pas sortir du cadre du sunnisme. Si tu me dis, moi je connais comment t'es, tu n'es pas sunnite, vraiment. On a déjà discuté. Je t'ai dit, t'es idrissiste. Et j'ai pas de problème avec l'idrissisme. Au contraire, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait que des Idriss dans l'islam. Au contraire, ça me fait plaisir. J'ai pas de débat à avoir avec toi, vraiment. Parce que tu n'as pas de bonne nuit, Sarito. Et du coup, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce que Mais je pensais. quand En fait, avec ma méthodologie que j'ai sur l'islam, aucune personne ne peut m'apporter une contrainte. En fait, c'est impossible. On peut pas me contraindre dans ma croyance. Et franchement, voilà, ces choses-là, oui, je la garde. parce Je vais la que garder pour moi. parce que Vraiment. ça et du coup, toi, Je suis tu n'es responsable de ma pas. compréhension. Oui, mais tu n'es pas avec le mariage des petites filles, tu n'es pas avec l'esclavage, j'espère. En tout cas, si je me trompe, tu me le dis. Tu n'es pas avec le fait de frapper une femme, tu n'es pas avec le côté qui est inégal dans l'héritage, tu n'es pas avec beaucoup de choses qui ne concordent pas avec la morale humaine. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Pourquoi je parle avec toi? C'est parce que j'aime bien. Et uniquement aussi pour te faire comprendre. Ne te prétends pas musulman sunnite, parce que l'islam sunnite est quelque chose quand même qui est très cadré, très sectaire, qui est très bien défini. Aucune personne ne pourra apporter... T'as dit quoi, Yeto? Qui est très politique en plus. Très politique, bien sûr, très politique, très encadré. Très vague Idriss, tu peux... aussi, que vous avez Tu oublié sais... de mentionner. Non, non, Ouais. il est pas vaste, il est bien défini, il est Ah, bien il est pas cadré, vaste, tu as des d'accord. barrières partout. Tu D'accord. sais, ton champ, Il est ton facile à champ comprendre. non, ton champ si tu veux par exemple apporter quelque chose dans l'islam sunnite, c'est uniquement dans le qiyas. Il faudra que tu sois quelqu'un qui est réputé, qui a fait des études islamiques, etc., etc. Tu peux avoir un champ de manœuvre uniquement dans le qiyas. C'est sur les sujets qui n'ont pas encore été abordés. Dans Tabari, dans la Sunna, etc. Et justement, Ok. là, Idriss, tu pourrais leur apporter quelque chose. Tu peux leur parler de la crypto-monnaie, tu peux leur parler des sujets des sujets de 2025 par rapport aux intérêts de la banque. Tu peux vraiment leur apporter quelque chose, mais uniquement dans ça, uniquement dans le qiyas. Tout ce qui était abordé avant, tu n'as pas le droit en tant qu'Idriss, même moi, j'ai pas le droit, même si je peux faire des études islamiques pendant des dizaines d'années, je n'ai pas le droit de toucher à quelque chose qui a déjà été abordé dans l'islam sunnite, ou de déformer, ou de prendre, ou de faire, tu connais l'expression « an-naqlu qabla al-aql », le texte Ouais. avant la raison. Ouais, je connais. Du coup, ta raison C'est à pour ça, toi, Idriss, malheureusement, tu peux pas. c'est pour ça, malheureusement, dans l'islam, en fait, les exégètes qu'on a, elles datent de 1000 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Oui, vrai que je nous, suis on n'arrive d'accord pas à avec avancer toi. à cause de ce genre de discours que toi, tu viens d'avoir, en fait. Quand tu me dis à Non, c'est moi, pas le musulman, dis. tu n'as Non, pas le droit, non, c'est pas selon moi. l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite, voilà. Et je comprends pourquoi Cassius aussi aime bien te parler, parce que elle sait que tu fais pas partie de l'islam sunnite. Par exemple, moi, s'il y avait quelqu'un qui veut débattre avec moi, je préfère vraiment. Je suis pas en train de débattre avec toi, faut le savoir ça. Je suis en train d'échanger avec toi. Je suis en train de te juger sur tes propos. Je suis pas en train de te juger sur ta personne. S'il y a un musulman sunnite, je préfère débattre avec un musulman sunnite qui va me dire ça c'est comme ça, et là on peut débattre. Là, je sais par quoi le tenir.
Je sais sur quoi il va aller. Je sais exactement quel texte il va me sortir. Et si je ne sais pas, je vais me renseigner. Et là, c'est cadré. Tu vas lui imposer ses propres textes. Toi, on ne peut pas t'imposer parce que tu réfléchis. Parce que tu vas me dire, moi, ce truc-là, il est contre les valeurs universelles. C'est quoi les valeurs universelles pour Idriss? C'est tes propres valeurs universelles. J'ai jamais parlé de valeurs universelles, j'ai parlé de loi universelle. La loi Ok. universelle est la Eh ben, diversité de compréhension et d'accord. d'interprétation. Et du coup, Donc est-ce ça, que tu peux malheureusement, me tu donner... ne Ok. Du coup, peux Idriss, pas est-ce que tu peux me donner l'avouer. un exemple d'un hadith authentique qui ne concorde pas avec les lois universelles? Un exemple concret. Tu me dis un exemple que les 124 personnes pourraient voir dans la vie concrète. Mais moi, j'aimerais bien savoir Super parce que je simple. t'ai pas compris là-dedans. En fait, c'est super simple, Agnessim. Je peux prendre n'importe quel hadith, je peux l'exposer devant une centaine de personnes, et ils vont tous avoir une explication différente et une compréhension différente par rapport au même Salam sujet. alaikum. Moi, c'est ce que je veux te dire, ça, Comme c'est une salam, loi baba. universelle qui est appliquée à tout le monde. Donc, quand nous, en fait, dans l'islam sunnite, on te dit que Mais tout le donne-moi monde un doit avoir la exemple. même compréhension. Franchement, Attends, mais je te franchement. donne un exemple, tu ne laisses pas finir. Vas-y. Moi, ce que je te dis, c'est que l'islam sunnite, il va à l'encontre de cette loi universelle. Pourquoi? Parce que dans l'islam sunnite, certains textes te disent, tu n'as pas le droit à la réflexion, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Du coup, ce hadith-là, selon les savants, si ils vont contre la loi universelle, qui est la compréhension, la diversité de compréhension, toute personne doit le rejeter, malgré qu'il soit authentique. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que les savants, ils ont fait un travail. Ils ont rapporté les paroles, les hadiths authentiques. Ils font du copier-coller, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ils ont copié-collé. D'accord? Certes, ils ont appliqué une méthodologie, mais ils se sont dit en tant que devoir de savants qu'ils ont, ils se doivent de transmettre cette parole, même si il y a un problème avec la loi universelle. Mais nous, en tant que musulmans, on se doit de réfléchir et de comprendre qu'est-ce que la loi universelle et qu'est-ce que ce hadith nous ramène à faire. Ça, c'est une réflexion que toute Mais personne doit avoir. tu sais, Et les j'ai savants toujours pas encouragent compris cette ce que ça veut dire loi universelle, je t'assure, vraiment. Je Je vais te respecte donner, mon regarde, il y a intelligence, je ne sais plusieurs pas ce que lois c'est. universelles. Regarde, il y a plusieurs lois universelles. Donne-moi Moi, un je te exemple. donne, Depuis tout à l'heure, j'attends un parmi exemple. autant, un exemple, la diversité de compréhension est une loi universelle. Je te laisse te renseigner sur Internet. Et même La selon les grands philosophes, de diversité. tout ce que tu veux. Attends, et tu dis quoi? Et tu dis quoi à une personne qui est qui réfléchit, mais selon Allah a dit, le prophète a dit. Il réfléchit uniquement comme ça, dans le sens où il dit ce qu'il ne dit pas Allah, je ne le fais pas. Ce qui autorise Allah, je peux le faire. Ce qui interdit Allah, je ne le fais pas. Point. Il a le droit de penser comme ça. Est-ce que ça fait partie de la loi universelle de penser? Oui ou non? Ok. Je ne connais pas la loi universelle que Idriss en parle. C'est comme Je pense l'histoire qu'on de... n'arrive pas à se comprendre. Moi, je Idriss, vais quand dans un tu autre parles chemin de avec loi Nassim. universelle, tu te réfères de quel support pour en parler? Est-ce que tu trouves cette loi universelle dans le Coran el-Karim ou c'est ta propre spéculation? Non, 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 c'est pas ma propre spéculation. Tu regardes tous les domaines babalis, tu vois bien une chose qui est universelle à tout être humain, c'est qu'on a tous une compréhension différente. C'est-à-dire qu'on peut aborder un sujet, C'est pour avoir une ça. compréhension C'est différente. pour ça que je t'ai posé la question. Donne-moi un truc concret. Me dis pas la diversité de pensée, quoi que ce soit. Donne-moi un cas concret d'un exemple. Par exemple, une loi qui était légiférée, une loi dans un pays, la liberté, par exemple, d'exercer son culte. Dis-moi, en fait, ce que c'est. Je te facilite la tâche, tu vois. Je te donne des exemples. Donne-moi quelque chose de concret que je puisse comprendre. C'est quoi cette loi universelle? Est-ce que c'est les conventions des droits de l'homme, les conventions de Genève? Est-ce que c'est la charia? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi la loi universelle? Est-ce que c'est la loi La loi bouddhiste? universelle à Gnossim, non, c'est tout simplement ce que tout le monde partage. En fait, ce qu'on partage tous, c'est qu'on a notre propre raisonnement par rapport à chaque sujet. Tu comprends pas? Donc ça, c'est Et une du loi coup, qui est universelle du pour coup, tout le moi, monde. la loi que je partage, par exemple, en France, c'est la même loi que les Afghans partagent dans leur pays. Non, on parle pas de juridique à Gnossim. Et c'est une C'est loi. une loi Tu parles de universelle, c'est loi. plutôt une loi. Oui, c'est
C'est une loi naturelle, universelle, propre à tout le monde, on va dire. Donne-moi un exemple. Putain, j'attends Est-ce toujours que je l'exemple. peux, est-ce que je peux vous citer une loi universelle selon le Coran al-Karim? Et Idriss, si tu es d'accord avec ça, si tu peux le prendre en exemple, à ce moment-là, on va se rapprocher du sens que tu veux nous expliquer. Vas-y, ouais, Euh, vas-y, Babalis, ouais. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc ça, cette fitra, elle est distribuée entre tous les gens. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Donc, إقامة وجهك للدين حنيفا, c'est quelque chose d'universel. Est-ce que, est-ce que ça peut te servir comme exemple, Idriss? Oui, Babalis, donc en gros, ouais, fitret qui veut dire conscience, si je me trompe. Fitra, c'est la création primitive. Ok, d'accord. Du coup, en fait je peux expliquer ce qu'il a dit Babalis, sa loi universelle à Babalis, c'est ce qu'il a mis Allah dans le Coran et dans la Sunna. En général, tu dois suivre la fitra musulmane, c'est-à-dire ce qu'il a dit Allah. C'est pour ça que je te dis, la loi universelle qui est décrite dans l'islam par rapport au Coran, par rapport à Qala Allah, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une loi universelle pour l'islam sunnite, pour les musulmans qui suivent Allah, qui suivent le prophète. C'est une loi universelle pour eux. Est-ce que toi, tu parles de cette loi universelle qui concerne l'islam? Non, pas du tout. Voilà, du coup... Non, moi quand j'aborde la loi universelle, c'est, en fait, je prends cette définition en dehors de l'islam, c'est pas défini dans le Coran. La loi universelle, certes, elle est définie dans le Coran avec ses principes, ses valeurs, etc. Mais moi, je parle d'un fait réel qui concerne chaque être humain, mécréant, musulman, ce que tu veux. Et la loi universelle que moi je constate, c'est qu'on a tous une compréhension, une interprétation différente de toute chose, du même sujet. Ça, c'est une loi universelle. Tu comprends? Donc quand dans l'islam sunnite on te dit que tu ne peux pas comprendre par ton propre raisonnement, en fait il s'oppose à cette loi qui est naturelle et universelle et propre à chacun. Donc ça va un peu contre la nature humaine, parce que ça appartient à la nature humaine, la diversité de compréhension. Donc ce hadith-là, il peut être rejeté. Pourquoi? Parce qu'il va contre la loi universelle. Mais comment elle peut être universelle et propre à chacun? Mais comment ça? C'est contradictoire, c'est complètement La contradictoire. définition d'universel, c'est propre à chacun, donc c'est pas contradictoire, pas du tout. Mais non, Universel. universel. C'est quelque chose qui est Universel, propre à chacun. c'est-à-dire dans l'univers, pour tout le monde. Même les êtres qui ne sont pas humains, des êtres extraterrestres ou je sais pas quoi, ils auront la même loi. Alors que là, tu me dis propre à chacun. C'est contradictoire. Moi, Incohérent. Idriss, il me semble que tu devrais bien préparer ton sujet parce que c'est pas assez pédagogue, mon frère, ce que tu nous proposes. C'est peut-être évident dans ta tête, mais tu as du mal à le transmettre. Ouais, Je suis j'emploie d'accord pas les avec bons Babalis. propos. Il faut que j'améliore mon vocabulaire. Il faut que j'utilise des mots beaucoup plus précis. Parce que c'est vrai que j'ai fait une erreur en disant universel. J'aurais dû dire que ça appartient à la nature humaine. La diversité de compréhension, c'est la nature humaine. Donc, Ouais, si un mais hadith me dit que t'as pas le Idriss, droit de comprendre selon ta c'est compréhension, contradictoire, tu vas à je vais te dire l'encontre de la pourquoi. nature humaine. Parce que tu parles Si on trouve un hadith sahih, c'est parce qu'il y a une personne qui l'a authentifié sahih. Cette personne-là, par rapport à sa morale, par rapport à son référentiel, il l'a authentifié sahih. Par rapport à sa loi que tu dis universelle, par rapport à lui. Du coup, si il a authentifié ce hadith sahih et toi tu l'as rejeté, c'est plus universel. C'est parce que lui, il a une pensée de l'authentifier, une pensée de le mettre sahih, et toi tu l'as rejeté par loi universelle. De quelle loi universelle tu parles? Si elle est universelle, il ne doit pas l'authentifier sahih. Et toi aussi, tu dois être dans la même longueur d'onde que lui. Une petite parenthèse, Agnoslim, quand on parle de loi universelle, c'est une loi qui s'applique à tout le monde. Par exemple, la gravité. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut rejeter la gravité et voler dans l'air sans être fidèle à cette loi? Impossible. Eh ben Si, ça, c'est une loi universelle. le Borak,
c'est أسطورة. Le Borak, il défie toute loi universelle. Et du coup, tu rejettes le Borak, Idriss, ou tu affirmes ce qui s'est passé? Si vraiment Yeto t'a donné le bon exemple, là, avec la gravité. Ouais, mais non, ça marche pas ton truc. Parce que moi, je vais te dire, seuls les miracles d'Allah peuvent aller au-dessus des lois universelles. Ah, d'accord. Donc, ok. Donc voilà, une loi universelle pour tout le monde. Donc si quelqu'un refuse de faire des choses ou de comprendre des choses lui-même propres à lui et qu'il prend le courant comme il est et l'islam sunnite comme il est, eh ben il est hors cette loi universelle. Donc il n'est plus une loi universelle. C'est une loi entre guillemets propre à Monsieur Idriss. Voilà. Moi, bonjour tout le Salut monde. Benjamin, excuse-moi, je t'ai pas Salut, donné salut. la parole. Ben non, il n'y a pas de souci. Ok, y a pas de je souci. fais tourner la parole, comme ça je m'en Non, occupe. Idriss, attends, mais j'ai une Ouais, comme question ça pour tu toi. souffles un petit peu. J'ai une question pour toi. Désolé, Idriss, parce que moi, ça m'intéresse. Et je pense qu'on te l'a déjà posé. Mais j'aimerais Vous savoir, pouvez pas toi, parler avec ta entre méthode. vous, vite fait, les gars? Ah, Idriss, elle est simple, la question, tu verras. Allez, vas-y. Mais vraiment, j'aimerais avoir la réponse. Vas-y, Un vas-y. verset comme le 24.2, tu sais de quel verset je fais référence ou pas? Non, vas-y, si tu veux. C'est les 100 coups de fouet pour les fornicateurs. Toi, avec ta méthode, comment tu interprètes ce verset? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut appliquer ou est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas Benjamin, appliquer? regarde, je vais pas te donner la réponse parce que tu vas tomber de ta chaise. Donc, laisse tomber le sujet. Vas-y, fais-nous ton. Mais il n'y a pas que moi, c'est pas que pour moi. Moi, j'aimerais vraiment On est savoir tous tombés de notre qu'est-ce que ta Benjamin, logique Benjamin, regarde. et ta méthode t'amènent à répondre. Regarde, pour moi, dans ma tête, c'est super clair et simple. Moi, ce message, je l'ai. Pour moi, il est simple. Tu vois? Il est De simple, partager, il est très simple. partager cette Il est compréhension. très explicite et simple. Pour moi, non, regarde, j'ai pas dit pour toi. Pour moi, il est simple. Pour toi, il va être très explicite. Il va être très implicite. Il va être très compliqué. Donc, je préfère même pas me lancer dans ce sujet. Tu comprends? Ou pas? Allez, Idriss, s'il te plaît. S'il est simple, Là, on est suspendu à tes lèvres. Vas-y, explique-nous comment tu fais et on va voir. Regarde. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais honte d'appliquer ta méthode à ce verset devant tout le monde. Justement, tu sais là ce que je vais te dire après ça, normalement tu vas plus me redemander l'explication que j'ai par rapport à ça. J'ai pas envie de m'humilier, du coup je vais pas y répondre, c'est bon? Après ça, normalement tu peux plus me demander une explication à ce verset. Pourquoi tu penses que tu vas t'humilier? Non, regarde, Agnossi, moi je le dis. J'ai pas envie qu'on se moque de moi, j'ai pas envie. Non, on se moque pas de toi comme personne, non. Je ne permettrai jamais Après ça, quelqu'un regarde, de se moquer de toi. Après qu'une personne dit, je veux pas être humilié, tu peux pas la forcer à s'humilier. Tu comprends? Parce que regarde, pour moi, si je donne mon explication, je vais être humilié. Donc comment vous pouvez me forcer à m'humilier? Et pourquoi tu penses... Ok, tu refuses de donner ton explication. Entre vous, s'il vous plaît. Mais Voilà, pourquoi, pour quelle raison tu penses être humilié? Moi, je veux juste savoir pourquoi tu penses être humilié. Ah, parce... Agnoslim